Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mix épisode 3, c'est parti. Alors les gars, aujourd'hui, épisode 3, vous avez l'habitude maintenant, Zone Mixte. Alors on va parler de foot, on va parler d'actualité, on va parler de sujets un peu épineux, de sujets un peu globaux aussi. Donc ça va aller dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai 4 chroniqueurs qui sont passionnés. Les gars, je vous fais un petit aveu. Avant de commencer, c'était déjà chaud. C'est déjà chaud sur le plateau, je vous dis la vérité. Mais je vais quand même les présenter avant et après on va enchaîner. Alors à ma droite, j'ai mon chouchou de Chelsea, comme je l'appelle, d'accord? Mon chouchou de Chelsea. Le petit chouchou, carrément. Exactement, mon chouchou de Chelsea, mon chouchou londonien, c'est Maxime. Comment ça va, Maxime? Salut tout le monde, ici Elom World, toujours là pour parler de foot, et on est là. Hein. Ah oui, pardon, Elom World, excuse-moi frérot. Ouais. C'est Elom World, il faut l'appeler Elom World, s'il vous plaît, sur TikTok, partout. Exactement, partout sur Instagram, voilà. Il faut aller me trouver. Et ouais, toujours là pour parler de foot. J'espère qu'on va bien débattre aujourd'hui. Parfait. Ça dit quoi ces derniers jours là, Chelsea Ces derniers jours, ça se passe bien. Nouvel entraîneur, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'infos qui sont sorties. Mais bon, on va en parler un peu plus dans l'émission. Allez, ça marche. Merci d'être là. À ma gauche, juste à ma gauche, il y a un nouveau. Il y a un petit nouveau. Enfin, petit nouveau, il est très très grand, mais un petit nouveau quand même. C'est le Yaya national. Dieu dit Yanis. Yanis, il préfère. C'est Yanis, comment ça va Yanis? Ça va et toi? Ça va, je suis content d'être là, oui. Très content de te voir là. Ah oui, je suis prêt. Je sens que t'es d'attaque là déjà un peu. Hein. Depuis, oui, on a commencé à débattre même avant l'émission, ouais. Donc là... et c'est lui qui a lancé le truc. Donc là, je suis prêt, okay. Je suis content d'être là et merci de m'accueillir. Bah, avec grand plaisir. Juste à côté de lui, j'ai un supporter marseillais. Bon, je sais pas si vous le dise, mais je le dis quand même. Bien sûr, faut le dire. Ah, faut le dire. J'ai un supporter marseillais fier. C'est Ryan. Comment va Ryan? C'est ça, mais comme vu que ça lâche les Insta. Arrobas Kingakorede tiré du bas. Ok. Non, je rigole. Chacun fait sa pub en fait. Voilà, chacun fait sa pub. Moi ça va, on est là. Hein. Maintenant ça va un peu mieux. Okay. Au début, j'avais posé un maillot du PSG devant moi. C'est vrai, il y en avait un. J'avoue que ça allait pas trop. Mais là, il t'en a un derrière toi. Mais il est plus loin là. Là derrière moi, il y a l'OM, donc ça va. Je me sens bien. Bon, vous avez vu, hein, je te lance la couleur. Là, on est fan numéro 1. Et bon, après, vous connaissez, hein. Last but not least, c'est mon poids lourd comme je l'appelle ici. Voilà. C'est mon chouchou aussi en vrai un peu quand même. T'as deux chouchous. Ouais, chouchou parisien. Un peu gourmand. Ouais, je suis un peu gourmand. Donc c'est mon chouchou parisien, mon chouchou Chelsea, mon chouchou parisien, le poids lourd, Maktoub. Comment ça va Maktoub? Ça va. À la veille du multiplex de folie là, avec je sais plus combien de rencontres en même temps. Ouais. Ça va être dingue demain soir, mais toujours là pour parler de football, toujours content. Parfait. Mais juste, la dernière fois qu'on s'était vu avec Elom, ouais. Chelsea venait de battre le Barça, mais depuis la série, pas fameuse. Série noire depuis. Je dis ça, je dis rien. En championnat et en Ligue des Champions, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. On a le temps d'en parler. Bon. Ok. Bon. On paye les musiciens à la fin du bal. Oh, ok. Bon, bah, il est d'attaque, hein, vous avez vu ça? Bon, bah, super. Bon, après avoir fait une petite présentation des chroniqueurs sur place, on va faire un petit déroulé de ce dont on va parler ce soir. Alors, en premier lieu, on va parler de ce que personne n'ose dire sur tel coach ou tel joueur. Donc, ils vont tous nous donner c'est leur joueur ou leur coach et leur avis. Ensuite, on ira sur un petit problème qui se passe enfin, un petit problème. Ce qu'on a vu un peu tourner par rapport au club anglais. Donc, on a 5 clubs dans le top 8 de la Champions League actuellement. Et est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il faut régler ce problème-là? Ou alors, c'est pas grave et on continue dans cette lancée-là. Donc, les chroniqueurs nous diront. Après, on ira sur le joueur dont vous vous demandez comment il a fait pour être pro. Donc, même chez vous, RSO Phoenix TV, vous pouvez aller sur les commentaires. Allez, dites-nous en commentaire, hein, parce que vous avez joué aussi à ça. Le joueur, vous comprenez pas comment il a fait pour être pro. Donc ça, tout le monde va donner un joueur ou plusieurs, parce qu'il y en a certains qui ont donné plusieurs joueurs. Ça va être drôle aussi. Après, on ira sur le top 3 des légendes de clubs qui ne méritent pas leur statut. Donc ça aussi, à la marge, on verra, d'accord? Et en dernier point, on ira sur une question un peu d'actualité. On parlera un peu de tout d'actualité. Le Dembélé, est-ce qu'il est capable de refaire sa moitié de saison dernière? Les nouvelles signatures, là, qui viennent de signer. On va voir un petit peu pêle-mêle l'actualité. Et puis voilà. Donc voilà. On est parti, les gars? Let's go. Vamos. Alors, en premier lieu, ce que personne n'ose dire sur un joueur ou un coach. Je sens que Maktoub va... Tu veux bien commencer?
Oui. Allez, dis-moi tout. Faire attention à ce que tu dis. Sans D'ailleurs, vouloir. c'est qui le joueur déjà? C'est Zinedine Zidane. Voilà, j'étais sûr, je le sentais venir. Mais pas Zidane joueur. Attention, je ne vais pas commettre ce crime de lèse-majesté. Mais Zidane entraîneur. D'accord. Et justement, entraîneur, non, parce que ça commence sur ça. Je ne trouve pas que ce soit un grand entraîneur. Waouh. Mais sur quoi tu juges? Justement, Sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te pour moi, bases? Ok, ce n'est entraîneur pas ou manager? un grand entraîneur. Je mets entraîneur et tacticien ensemble. C'est un bon manager. Même pas très bon manager. Bon manager, leader d'homme. Parce que tout ce qu'on a vu de la carrière de Zidane entraîneur, Zidane manager, c'est au Real Madrid. Et on sort tout le temps cette stade des 3 LDC remportés d'affilée. D'affilée, ouais. Mais je ne veux pas dire que tout autre coach aurait pu le faire avec le même terreau, mais tu arrives dans une équipe où tu as Casemiro, Modric, Kroos. Sur une des saisons, Isco aussi qui jouait dans ce milieu qui était très bon. Et devant, tu as Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo, BBC. qui est l'éternel second. Oh, waouh. Le deuxième meilleur joueur de l'histoire du foot, derrière. Waouh. Derrière, Non. s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour moi, sortir à chaque fois que, oui, il a remporté 3 LDC d'affilée, qui est fait rare et fait immense, ne fait pas de lui un grand entraîneur. Parce que toutes ces versions du Real, les 3 versions du Real qui ont gagné, n'ont pas proposé grand-chose tactiquement. C'était des équipes essentiellement contre-attaquantes. Il a fait son maximum pour gérer son vestiaire, gérer ses égos, justement, de tous les joueurs que j'ai cités. Et donc, pour moi, sa classe se retrouve dans le fait qu'il a eu une grande carrière, les joueurs ont pu s'identifier à lui et il a pu imposer le respect de cette manière-là. Ce que n'a pas pu, dans le même ordre d'idée, faire quelqu'un comme Xabi Alonso, et ce qui, à mon sens, n'arrivera que quelqu'un comme Alvaro Arbeloa n'arrivera pas à faire non plus. Ok. Donc voilà. Donc ce que l'on n'ose pas dire sur Zidane, pour moi, c'est que c'est pas un grand entraîneur, Wow. c'est juste un grand meneur d'hommes. Moi, j'ai juste une question d'autre. Tu es supporter du Barça, c'est ça? Occasionnellement. Non, réponds. Non, oui, c'est pas du Barça. Ok, d'accord. Oui. Pour remettre dans le Tu contexte. n'es pas très objectif déjà de base. Oui, c'est pas faux. Je pense pas. Parce qu'après, Oui. donc là, déjà, tu as parlé des 3 Ligues des Champions Oui. de suite. Donc juste avant là, que l'émission elle commence, on avait un débat. non, mais ça, tu m'as là, dit tu que c'est veux impossible. m'assassiner. Tu m'as dit que c'est impossible que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde juste par le fait que faire 3 finales de suite c'est impossible. Juste pour ça, donc Zidane il a fait les 3 de suite, il a gagné les 3 de suite. Juste pour ça, il sort du débat, il hors seul comparé aux autres coachs. Ça existe pas, ça existe pas. Et tu viens de Ça dire existe le pas. mot coach. Coacher, c'est différent d'entraîner, à mon sens. Oui, mais à Moi- votre côté, c'est quoi? moi- C'est que Moi, j'allie un certain... Tu peux m'expliquer c'est quoi la différence entre justement, coacher et entraîner, s'il te plaît? sans coacher ton ça change le réel. En plus, Je vais- là, je c'est le bon exemple parce qu'on voit je les vais vidéos à justement- l'entraînement. je Lui, vais limite, il touche le justement- ballon pendant les entraînements. Oui, Tu vois ce que je veux dire? encore heureux qu'il touche le ballon. Non, mais c'est la preuve qu'il participe vraiment aux entraînements. Tu vois, il les concocte lui-même, il organise les trucs, il participe à l'entraînement vraiment. Tu vois, c'est pas, il reste loin, il donne des Parce que consignes comme ça. Tu vois? Ok, je peux Pour peut-être- prolonger un peu le propos, c'est qu'effectivement, on connaît certains entraîneurs type Laurent Blanc, qui étaient des bons entraîneurs, mais qui louaient beaucoup d'importance à leur adjoint, Voilà. Gasset, Au staff, personnellement par exactement. exemple, qui coachait beaucoup au lieu de... En lieu et déléguait- place il de... déléguait qui beaucoup. déléguait beaucoup. Il déléguait Donc beaucoup, voilà, ouais. j'ai Je un peux exemple. peut-être reformuler mon propos alors. Oui, s'il te plaît. Ouais, Ce reformule. n'est pas un Reformule. grand tacticien. Et à cet ordre-là, il n'y a aucun monde où vous pouvez là me donner des instructions tactiques qui, à votre sens, ont été marquantes dans la carrière de Zidane. Ok, d'accord, au Real Matou, je Madrid. suis d'accord avec toi, mais du coup, pour toi, un grand entraîneur, Doit être un c'est grand un grand tacticien. Non, je me suis trompé sur la formule et, d'accord. et je le Ok. concède. Donc, c'est- Je Parce le que- concède, parce qu'il mais parce qu'il y a en des entraîneurs, reformulant, il y a des entraîneurs dogmatiques, il y a des entraîneurs pragmatiques. Oui, on est d'accord Zidane, sur c'était ça. un pragmatique, mais tu peux être un très grand entraîneur pragmatique. je suis d'accord sur ça. Mot- et mot donc je contre parle triple de dans le- tactique, tacticien. Sur ça, est-ce que là, est-ce que vous avez des innovations tactiques qui vous viennent à l'esprit que Zidane a mis en place? Oui. Avant qu'il arrive, il jouait en 4-3-3. Et quand il est arrivé, il a un peu écarté Bale. Et il est passé en 4-1-2-1-2 avec Isco derrière. Ouais. Isco en numéro 10. 4-4-2 En mettant losange. Et je Benzema- parle justement de la saison Et en où même- Isco a bien joué. Exactement, mais Il n'y en a qu'une. Non, c'est faux, parce que Isco, Ah il non, fait il y en pas a un qu'une. an. Il gagne 2-3. Sur les 3 finales, il n'y en a qu'une où Isco joue et justement il joue en 4-1-2-1-2. Mais sur les deux autres,
Isco n'a pas le même rendu sur les deux saisons. Isco n'est pas dans l'équipe. Oui, mais dans tous les cas, ne pas être un grand tacticien. Et à mon sens, c'est pas une innovation tactique. Parce que je suis un joueur du profil d'Isco qui a un numéro 10 que tu mets derrière deux attaquants qui sont Benzema et Ronaldo. Donc, très intéressant. Maintenant, les gars, je vous pose une question. Merci pour ton plaidoyer. Maintenant, je pose une question au restant du plateau. Si vous ronflez, vous levez la main. Si c'est vous validez, vous dites on valide. Qui ronfle? Je ronfle. Ok. Je ronfle. Voilà, je viens de me réveiller. Après, non. Ok. Parce qu'il a dit deux choses. Il a dit, c'est pas un bon entraîneur, c'est tactique. Si on reste sur le truc tactique. Non, sa première statement. Sa première, qui dit ok. que- Parce que c'est ça. Voilà, je ronfle Qui fort, était même. mal formulé. Oui, bon après t'as le temps de. Ouais. C'est pas comme si on t'a dit. T'as eu le temps de préparer ton Prépare une avis. émission quand même. La deuxième phrase, j'aurais pu être d'accord avec toi. Limite, je suis d'accord avec Bon, toi. dites-nous en Mais la commentaire première si vous phrase, non. ronflez ou si vous validez la take de Maktoub. En tout cas, moi personnellement, 3 petits points. Mais merci beaucoup. Tu es là pour présenter. Je suis là pour présenter. Je suis là pour présenter. Ouais, c'est une- Il a raison. Bon. Ryan, à toi. Moi, c'est sur un joueur. Lequel? On reste sur le même club. Pour moi, c'est Bellingham. Ok. Pour moi, Bellingham, C'est quoi ta take? je l'aime bien. Il a une célébration, il y a de la hype et tout. Il a une belle femme, tout ça. Mais non, vraiment, sur le terrain. Pour moi, sur le terrain, c'est surcoté. Ok. Pour moi, surcoté. Ah ouais. En gros, il y a la saison, c'est quoi, 23-24 là, Ouais, où il quand fait il arrive. 19 buts en championnat. C'est un trompe-l'œil digne de Cédric Grolet. Il fera plus jamais. Non mais c'est vrai. J'adore les références Il fera- culinaires. Non mais c'est vrai. J'adore. Pour moi, il fera c'est plus dur. jamais Ah, c'est une dur. saison comme ça. En tout cas, statistiquement parlant, Ok. impossible. D'accord. Mais attends, bon, je rappelle un peu les stats de Bellingham quand même. Donc, Cette saison ou non, la saison non, en sur question. sa carrière en Ok, général. ok. Donc on est quand même sur une LDC. Il a 7 saisons pro. d'accord. Globalement, il a 60 de buts, 63 buts pour un milieu de terrain. Il a 46 sélections, 6 buts en sélection et finaliste de l'Euro. Donc c'est un peu les stats de Bellingham. Est-ce que Ouais. vous êtes d'accord avec la tech de Ryan? Il Ah oui, moi, oui. il joue dans de bonnes équipes, donc forcément il aura un palmarès bien rempli et tout. Mais ce qui l'aide beaucoup, c'est la hype. Bellingham, sans la hype, il joue max à Tottenham. Oh non. Faut pas abuser. Tu penses pas que le fait. Parce que l'année où il arrive, tu Non, peux te c'est dire pas carré. qu'il était avec Carlo Ancelotti, il y avait encore les ailiers Vinicius Rodrigo qui étaient encore bons. Et surtout, il n'y avait pas d'attaquant de pointe. Il n'y avait pas d'attaquant Donc en de gros, pointe, il c'est jouait vrai. un peu attaquant de pointe. Et il y avait Toni Kroos. Donc il y avait un milieu qui. Non, l'année où il met 20 buts, là, il est encore là. Oui, c'est encore encore là, là, il est encore là. Donc l'équipe du Real était vraiment construite Solide. et lui il est rentré dedans. En tant et il qu'attaquant a de pointe. joué un rôle de faux neuf, un peu de meneur de jeu et tout. Donc il était à la fin des actions. Mais là, l'été d'après, il y a un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé qui arrive. Oui, mais moi, c'est même Donc, pas ce ça. qui fait que ça redistribue les cartes, C'est vrai. tu vois. Et un comme Bellingham, son jeu était de faire des appels, on appelle ça en Angleterre, il est très... comment Ouais, dire box to box. Box to box. Ouais. Et il s'est bien arrivé dans la surface. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand tu as un neuf comme Mbappé qui est un peu sur son côté, plus Vinicius, plus lui, il se marche un peu sur les pieds. D'accord, Il peut pas mais vraiment bien malgré tout ce que s'exprimer. tu me dis, pour moi, Bellingham, il est pas top 3 des milieux en Europe. Hein. Franchement, il est bon dans quel domaine? Défensivement, c'est mid. Offensivement, ok, c'est son point fort. Je vais pas dire c'est mid, tu Et vois. encore. Tu veux pas dire Après, ça. création de jeu, c'est mid. En gros, il y a C'est pas. même faible, création de Tu jeu. vois, il y a pas, c'est pas un milieu qui sort du lot pour moi. Ok. C'est un milieu complet, box to box, mais tu peux pas dire. Complet, mais il a pas de, tu vois, il a pas le truc qui me fait vibrer en tout cas. Si pour moi il est Je quand même préfère complet. un Vitinha qui joue au PSG. Après, tu là où vois. je peux te rejoindre, c'est vrai qu'il faut un système qui convient à Bellingham. Et là, on a vu que quand Mbappé est arrivé, comme l'a dit Maxime, il a plus l'espace pour se projeter dans la surface et marquer des buts. Ça, je te rejoins sur ça. Mais dire qu'il y a seulement une petite hype sur Non, il y a Bellingham, une grosse hype justement, et c'est ça qui booste sa carrière, sinon il joue à Tottenham, il joue à West Bromwich Albion. Ok. Je pense que dans le- Bon, dans le- dites-moi, je pense que dans qu'est-ce le que bon cadre- Bellingham c'est dur. fait d'exceptionnel que vous voyez? Voilà, c'est ça la Qu'est-ce que question. Bellingham fait? Moi, je suis présentateur. Non, c'est un milieu. En fait, tu dis qu'est-ce qu'il fait C'est un milieu Oui, box to box. Qu'est-ce qu'il Qui a un fait? gros coffre, qui sait se projeter dans la surface, qui peut marquer des buts. Oui, il a un gros Non, c'est coffre. vrai, non, c'est drôle. Il est bon en défense, Il a mais un gros volume de jeu. Il a un gros volume de jeu. Il est physique, quoi. Il va à la salle, il soulève, il a de Oui, l'endurance. mais attends, mais ok. Qu'est-ce que- Ok, on va prendre un joueur comme Pedri. Oui. Tu vois. Ok. Ah mais oui, attends, on va attends. prendre Non, Perry. non. Avant, parce que là, on va s'égarer. Ok. Parce qu'on va vraiment s'égarer. Avant qu'on s'égare, parce que voilà. Mais est-ce qu'on ronfle sur la take de Ryan Maktoub, parce que tu ronfles? Ou Ah alors non, tu moi, je suis valides? totalement Tu valides. totalement validé. Donc ça, c'est une Non, je validation. valide aussi parce qu'il y a Tu quand valides. même un débat. C'est vrai Très que. bien. Yannis. Je valide aussi. Ok, donc en commentaire, dites-nous, s'il vous plaît, si vous ronflez ou vous validez sur la take de Ryan. Toi, Côté- du coup, fais- D'ailleurs, toute la Non, moi, famille je suis Bellingham est sur Non, tout à côté. l'heure, t'as donné Son ton petit avis. frère aussi est Ton sur avis. côté. Je suis présentateur. Juste, je ne vais pas rester longtemps, regarde. Ah, ok. Ah, Ouais, carrément. c'est- ouais. Bon, bah écoute, dites-nous en commentaire. Ouais.
Bah, D'accord. ça, non, mais- Il n'a pas le niveau du C'est vrai Real que le Madrid. Real a- Il n'a pas le niveau du Real Madrid. Non, le Real a Qui est besoin vrai. d'un milieu créateur. Bellingham. Tu prends le vrai Real Madrid, Bellingham, il joue Bon, jamais. après, c'est quoi Modric, Kroos, machin, là, Je je le vais, mets je où vais lui, pas là? rentrer dedans, mais en tout cas, c'est intéressant. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que très intéressant. ça fait réfléchir. ouais. C'est un débat intéressant. Ouais. Franchement, c'est pas. Moi, je ronfle pas en tout cas, ça c'est sûr. Je dis merci à Ryan. on peut tous dire merci à Ryan. Bon. Yanis, Oui. Alors moi, ta take Ma sur take. qui et pourquoi et alors dis-nous moi tout. ma take concerne le sélectionneur du Sénégal. Ok. Pour moi, Ah oui. il n'aurait pas dû dire à ses joueurs de quitter le terrain lors de la finale de la CAN. Ok, waouh. Oui. Ah oui. Totalement. Moi, d'accord. je Et veux pourquoi juste appuyer 2 petits points. Le premier point, c'est que il y a un arbitre, tout simplement. L'arbitre, c'est un humain. Les joueurs, ils font des erreurs sur le terrain, on est d'accord. L'arbitre aussi peut faire des erreurs. C'est vrai que sur le corner tiré par je ne sais plus quel joueur sénégalais, il a sifflé très rapidement la faute alors qu'il y a eu but. 2 minutes après, corner pour le Maroc. Maroc. Même situation litigieuse. Bon, il siffle la faute, il va voir la VAR, alors qu'auparavant, il n'était pas allé voir la VAR pour le Sénégal. Je comprends la frustration des Sénégalais, mais la décision de quitter le terrain, ça altère le déroulé du match, tu vois. Tu respectes pas l'éthique du football en quittant le match d'un coup comme ça, en allant dans le vestiaire. Et le deuxième point qui me dérange, c'est que ça donne une mauvaise image de la compétition. Je pense que on est sur 2 bonnes CAN. La CAN au Maroc, moi j'ai aimé, je sais pas vous, mais moi j'ai aimé. Ouais. La CAN en Côte d'Ivoire bien aussi, organisé, j'ai ouais. aimé. Bien organisé au Maroc. Et du coup, je trouve que voilà, la CAN elle commence quand même à faire, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la CAN elle commence à faire du bruit. Et là qu'il se passe un événement comme ça en finale, que des joueurs, que l'entraîneur de l'équipe demande à ses joueurs d'aller dans les vestiaires, c'est un peu se laisser guider par ses émotions. Et je trouve que ça fait pas sérieux. Ok, bah, c'est intéressant, mais moi j'ai une. Bon, dans ta take, on va voir si on ronfle ou on valide. Mais au-delà de ça, est-ce que. Moi j'avais une question, je vous la pose à tous. Est-ce que c'est important, hein, entre guillemets, de renvoyer, que l'Afrique envoie une bonne image auprès des Occidentaux Non, ou auprès de. non, c'est pas auprès des Occidentaux, c'est pas par rapport à ça. C'est que, t'as vu là, la CAN, elle fait du bruit. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes Sénégalais, des jeunes Marocains, des jeunes Béninois, parce que on a de Béninois ici, Exact. qui regardent la CAN. Il faut pas donner cette image que quand il y a une mauvaise décision, on quitte le terrain Ok, et on va dans les vestiaires. C'est impossible. ça fait sens. C'est impossible. Ça fait sens. C'est Alors, tout. on en pense quoi, les gars? Parce qu'il n'y a pas eu d'opposition, c'est du silence. Moi, je pense que tout le monde est d'accord avec Ouais. ça. hein. Ok. Franchement, Tout ceux le qui sont monde pas est d'accord avec d'accord. ça, c'est qu'ils Sans- ne comprennent sans pas le débat. sport. hein. Le fait que c'est Sadio Mané qui porte ses. Tu peux le dire, hein. Qui porte ses couilles, Pas sur clairement. TF1. Pour moi, ça veut dire que l'entraîneur, il a pas sa place, en fait. Clairement. Ça veut dire qu'il est carrément. Sadio Mané est au-dessus de lui. C'est vrai. Ah, ok. Il prend une vrai. décision, ça veut dire lui, il dit on rentre, et lui, il dit non, non, non. Genre, il y a- Mais est-ce que la CAN est méritée au final? Après- selon vous? Pour le Sénégal, oui, Bah, elle est c'est largement la méritée. meilleure équipe. Mais après, moi, Ils auraient fait, ils n'auraient pas gagné. C'est moi, vrai. par Ça, contre, c'est vrai. Par contre, c'est ça que moi je Ça, me c'est dis. vrai. Moi aussi, je suis d'accord avec C'est ça. ça la vérité en fait. c'est ça. C'est vraiment un bon coup parce que Ça a t'as déstabilisé. tout le monde avec ça, et c'est grâce à ça que le Sénégal gagne parce que le match il tourne à ce moment-là. Après, qui nous dit que aussi, même s'ils font pas ça, peut-être que Brahim Diaz, il tente quand même la panenka. hein. Peut-être. Peut-être. Ah, Peut-être. bon, avec des si on ne Oui, pas. c'est ça. Moi, je pense Peut-être que qu'il rate. Peut-être il rate, tout simplement. Vas-y, dis-nous. Oui. Oui. Je crois que tout être humain normalement constitué, une fois qu'il signe au Real Madrid, il y a une forme d'intelligence qui s'éloigne de Non, mais son en fait, corps. toi, il y a un problème, toi. Et ils ont tous le syndrome du personnage principal. Non, toi, faut commencer à rester. Qu'est-ce qui Diaz. peut te motiver? Ton pays attend une canne depuis 50 ans à faire une panenka à la dernière minute. Si c'est pas que tu es un joueur du Real et tu penses que C'est l'ego. tu es le personnage C'est principal. l'ego. Mais non, mais parce que dès le- Dites-moi. C'est l'ego. Dès le En plus, début de il la a eu le temps de compétition. cogiter. hein. Il a eu le temps de cogiter. Et son coéquipier, cerise sur le gâteau, Mbappé, à son retour en club, Lui, c'est le plus fort. fait une panenka, Lui, c'est le plus et il dit c'est pour Mbappé, lui, là. ce club-là. D'ailleurs, J'ai- parce que- c'est le divertissement. Ce club-là. D'ailleurs, lui, on va en parler, même. Mais après, sinon, pour revenir à la CAN et tout, là, l'épisode justement donc des Sénégalais et tout, on en parle ou pas de. Comment il s'appelle le roi, là, Claude Leroy ou je sais pas quoi. Ouais, qui était au bord de la pelouse. Au bord de la pelouse. Oui, oui. Et genre, il s'accapare un peu le mérite du truc, soi-disant. C'est vrai que lui qui- factuellement, Mané allait le voir. Un Ouais. peu de contexte à Mané allait le voir Mané, sur, il le, allait sur le voir. bord du terrain pour lui demander qu'est-ce que tu feras à ma place. Et le roi lui a répondu j'aurais ramené mes On a amis vu pour les jouer, images, etc. mais bon. Mais- enfin, Je savais pas ça. Bon, si, Il allait voir Ouais, il allait Mané, voir. Mais juste, Diouf et je crois. c'est tout. C'est tout, c'est Ouais, tout, les c'est deux tout. principaux. Ok, ouais. Bon, après, Donc c'est un peu lui qui a influencé le choix de Mané, du coup.
En fait, il a demandé conseil. Il a demandé conseil. On voit sur les images. Mané voulait pas quitter le terrain. Mané, il Les gars, moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Rentre dans le vestiaire. C'est tout le monde. Moi, perso, je vous assure, je serais resté dans les vestiaires. J'aurais pas pris le risque de recommencer le match. Toi, mais snap de Mike, Ils auraient perdu le match. Ils auraient perdu le match. Ils avaient fait ça. Tapis vert. 3-0. Oui, c'est vrai. Ça aurait ça été le pas. problème. Ça revient à ce que je dis, ça aurait c'était pas été sérieux pire, ça. ça. Oui. Après, sa deck est intéressante parce que reste à voir comment vont se comporter beaucoup d'équipes en Coupe du Monde. Non, la Avec deck est un- intéressante, mais je suis d'accord, il aurait pas dû, mais je condamne pas parce que c'est une réaction humaine. Sur le moment, tu te sens envolé, bon, voilà. Mais je condamne pas. Mais je suis d'accord avec Très bien, bon maintenant. Donc du coup, qui valide, qui ronfle? Valide. Moi, je valide. Tout le monde valide. Ouais. Les commentaires, dites-nous. Je Doublement. pense qu'il y a beaucoup de Marocains qui vont valider. Je pense. Désolé, mes frères marocains qui vont valider en. Et désolé, en les frères commentaire. marocains, mais le Sénégal, ils méritent leur victoire. Et Aussi. on peut le dire aussi parce qu'au final, ils ont quand même tiré le Golasso penalty. de Pape Gay. Hein. Oui, ils ont tiré le penalty. Très ils ont bon. Ancien coupé. Marseillais. Ah oui, d'accord. Aussi. oui. Ah oui. C'est vrai. Il y avait- ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais il y a des bons joueurs qui sont passés par Marseille. Il y en a beaucoup. beaucoup. Il y en a énormément. Ils sont juste passés, après ils sont Juste passé, quoi. Ouais. Bah, comme dans tous les clubs, c'est le foot 2026, les gars. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Le football, il a changé. Le football, il a changé. Merci. Bon, bah, Allez, on referme la cette take page. de Ah non, mais je suis un fou, c'est vrai. Maxime j'ai failli m'intéresse t'oublier. beaucoup. J'ai Non, failli parce qu'on t'oublier. parlait de monsieur Kylian Mbappé tout à l'heure, donc Ah, Kiki Mobutu. voilà, j'ai envie de dire un petit truc sur lui. Donc en fait, Mbappé, lui, je pense chaque début de saison, c'est dans le vestiaire, les gars. Moi, LDC, titre, c'est pas mon problème. Moi, je vais mettre 60 buts. Vous avez compris? 60 buts ou rien, sinon, moi, c'est pas ça mon problème. ok. Le gars, il était au PSG. Bon, il a eu un très beau parcours. Ils sont allés plusieurs fois loin dans la compétition, mais au final, ils n'ont pas gagné. Ok. Il part. Bizarrement, l'année d'après, il la gagne. Bon, je dis pas que c'est à cause de lui. C'est juste un fait. Ok. Bizarre. Il va au Real. Le Real Madrid, qui pendant des années était la meilleure équipe du monde. Ils avaient une équipe vraiment très belle. En Ligue des Champions, ils allaient loin. En Liga, ils se tapaient avec le Barça. Tu voyais qu'il y avait quand même une compétitivité. Il est arrivé. Et là encore, il y a un bourbier. Je ne dis pas que c'est à cause de lui. Mais. Mais Ok. il y a quand même anguille sur roche. Vous voyez. Et moi, c'est juste ça. J'ai l'impression que Mbappé, il ne fait pas forcément gagner ses équipes. Du coup, Donc c'est lui, quoi ta take? ma take, c'est que je pense que Kylian Mbappé est surcoté. Oh. Est-ce qu'on part ou pas? On part ou pas? J'ai envie de me lever. On peut lui donner une chance de Non. reformuler sa take. Oui. Tu l'assumes pas en fait. Non. Comment ça? Tu dis que Mbappé est surcoté à la fin, mais tu fais un long discours, tu dis je pense. Ouais. Non, non, ouais. t'es pas sur toi, là. Il est surcoté, Il n'a pas bien voilà. formulé sa take. Prends un temps pour bien Non, formuler moi, ta je pense take. que- Ne fais ouais. pas comme moi. Oui. Ne fais pas la même erreur. Je pense que Formule bien et Non, redis. Maxime, t'es un garçon émotif. Je Non, parle, t'es un je parle- garçon je émotif. suis très, Non. je suis Très rationnel. très rationnel dans ce que je dis. Ah bon? Donc Parce tu que- confirmes ta Là, take. t'es sûr de. Après, mais après, qu'est-ce que on vous donne voulez 10 secondes, tu Ok, réfléchis un Qu'est-ce que peu. vous voulez reformuler quand Non, je- c'est toi, dans c'était- surcoté. Vous voulez un Frérot. autre mot? Ouais, Ok, franchement, bon, essaie c'est de quoi trouver. Ce qu'on va Vas-y, faire, surcoté pour moi. J'ai des statistiques. Parce que moi. je suis Ouais, là mais pour les ça. statistiques, Ah, ok. mais moi, voilà. je suis là pour Ok, apporter c'est un peu parti du un peu de coup. cadre. Ok. D'accord? Les statistiques, hein, moi, je suis d'accord avec eux. Je suis là pour. Surcoté. Ouais, bon. Non. Je suis là pour amener surcoté. un peu de cadre. Donc, Non. je rappelle quand même que. Il n'est Pour même pas ceux qui ne assez savent pas. coté, hein, Ok, qu'est-ce que tu en penses? Il a une Coupe du Monde, d'accord? Il est vice-champion du monde aussi. Il a un soulier d'or européen. C'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022, d'accord? Il a 94 sélections, 55 buts. Bon, c'est le second meilleur buteur de l'équipe de France, juste derrière Giroud. 7 champions de France. Pichichi de Liga la saison dernière. Bon, la liste, elle est longue. Si je continue, ça va pas s'arrêter. C'est pour dire que c'est long. Est-ce que tu es quand même sûr de toi? Est-ce Ok, que tu avances? Si vous voulez, je peux reformuler. Non, c'est pas sur voilà, eux. reformule, Toi, reformule. tu fais comme tu veux. Kylian Mbappé ne fait pas gagner ses équipes, si vous Oui. voulez. Voilà. Voilà, là, c'est mieux. Il n'arrive C'est pas à mieux, faire si tu gagner veux. son équipe dans laquelle il Et est. encore, c'est un club. Mais Dans non, la parce sélection. que même en sélection, quand il va quand il y a la Coupe du Monde, Ouais. il y a toute l'équipe qui est autour de lui. Il faut pas dire oui, que bah, c'est tu pas joues pas Mbappé. seul. Oui, mais- c'est pas Mbappé qui gagne la Coupe du Monde. Oui, mais on gagne jamais tout seul. On gagne en équipe. Non, On mais gagne jamais tout l'équipe seul. fait gagner l'équipe. Triplé en finale. Oui, mais il tu veux perd. qu'il fasse Qui fait quoi ça? lui Personne fait ça. Oui, mais il perd. Oui, mais il perd mais quoi? donc, il fait pas gagner son équipe. Perd au tir Ça au se perd but. au tir au but. Oui, mais donc il fait pas gagner son Ça se perd au tir au but, la Donc, finale. il ne fait pas gagner son équipe. Écoutez-vous, Mais écoutez-vous, oui, mais- écoutez-vous. Oh, attention, mon micro là. Touche mon micro. Donc il ne fait pas gagner ses équipes. Ok, bon, écoute, c'est sa take. Mais il est champion du monde.
Oui, mais champion du monde, mais il y a d'autres joueurs. Mais du coup, Ouais. il suffit que là, en gros, il suffit que donc Tate, en gros, il explose si là, à la fin de saison, il gagne un titre, en fait. LDC ou une... Mais non, parce que Ou le championnat, ou. je dis, il ne fait pas gagner lui-même. Ça veut dire que. Après. Mais qui fait gagner? C'est un sport, c'est un Oui, mais sport collectif. Qui fait gagner bien Ronaldo ne son équipe? faisait pas gagner ses équipes. Pourquoi? Oui, mais regarde comment il était Messi ne faisait pas gagner ses équipes. Ok, mais Moi, je comprends ta veille parce que moi, j'ai l'impression que Mbappé, c'est un cancer des vestiaires. Ah waouh Ouais. Non, Excuse-moi. Quand on entend Neymar qui sort des révélations de pourquoi Messi n'a pas marché au PSG, Mbappé il était pour quelque chose. Donc, au bout d'un moment, Alors, je peux vous emmener quelque part. Quand l'ego arrive à te faire vouloir mettre de côté un joueur comme Messi, pour moi, c'est un cancer des vestiaires. Je peux vous emmener quelque part. donc, Je Messi- double down sur le Messi fort cancer au des PSG, vestiaires. je sais pas si c'est un rapport avec Mbappé, Cancer hein. du terrain aussi. Parce qu'en 2026, tu ne peux pas avoir un joueur qui ne presse Avec pas Neymar, l'équipe on a adverse. parlé. Faut arrêter que ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu ne peux pas avoir un joueur qui, structurellement, dans le schéma de l'équipe, t'empêche de bien défendre parce que, un, il n'en a pas à volonté. Deux, ah non, c'est juste. Mais en fait, il n'en a pas la volonté. Parce que les capacités, il les a. Ok. Parce que quand tu es défenseur au milieu défensif et que tu vois quelqu'un qui a la vitesse de Mbappé fond sur toi, il y a toutes les raisons au monde pour paniquer. Mais comme il n'a pas l'intention et la volonté de faire ce type de course, structurellement, il empêche son équipe de presser. Donc ça, c'est sur le terrain. Donc bon, ok. Après, dans les vestiaires, comment un type équilibré peut dire que pour rendre hommage à son coéquipier, il va faire une palette. Il tout. Pourquoi? C'est pour lui-même, il a fait ça, en fait. Un type, dès qu'il dribble un gardien ou bien il le prend contre pied, il fait le geste, il lui montre Ok. Non, mais ok. s'il vous plaît. Donc Maxime, j'ai l'impression que Maxime a quand même fait son point et je pense qu'il a, Ouais, il a franchement. tourné un peu finalement son truc. Hein. Ah, mais on reste Donc, sur il y a le un point peu de qui de- vue. ronfle, qui valide Rennes, tu valides ou tu Moi, ronfles? je ronfle fort. Moi aussi, je Yannis, ronfle très ronflex. fort. Et Oui, Max, je ronfle aussi. Ok, bon, je pense Ah que ouais, tout le studio ronfle un peu, je crois. t'étais avec Non, un- il n'est pas surcoté. Non, Le mot est mal employé. J'ai reformulé mon Oui, truc bon, comme non, tu là, l'as fait. Même la deuxième Comme tout à l'heure, phrase, tu moi, l'as je suis fait. pas corda. Il a fait gagner son équipe, tu peux pas dire Les ça. gars, dites-nous en commentaire s'il vous plaît si vous ronflez, si vous validez la take de Elon Moi, je Musk, s'il valide vous plaît. fort. On a compris. Oui, c'est parce que c'est ta take aussi. Hein. Donc bon, merci. Et oubliez pas les gars, mettez la cloche, abonnez-vous en masse, repartagez parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à ça qu'on arrive à faire de plus en plus d'émissions. C'est important. Donc voilà. Merci encore à vous. Très bien, on va passer à une autre séquence maintenant. On s'est posé une autre question. Voilà. Comme on l'a dit en préambule, 5 clubs de PL dans le top 8 de la Champions League. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est normal? Est-ce que la Premier League c'est devenu une Super League au final? Est-ce qu'il faudrait une règle pour contrer un peu cette domination-là des clubs anglais? Donc voilà, il y avait du oui, il y avait du non en plateau. C'est le moment de faire un peu le point sur tout ça. Alors, Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Notre expert Première Ligue ici, c'est Maxime, c'est Longword. Expert Alors, Première Ligue. qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense qu'il ne devrait plus y avoir de règles, en fait. Parce que la règle, C'est-à-dire il y a une règle qui dit que les équipes de Première Ligue ne peuvent pas s'affronter avant les 16e ou les 8e, je pense. Moi, je pense qu'il ne devrait plus y avoir de règles. C'est-à-dire que toutes les équipes peuvent affronter toutes les équipes. Et donc, tu peux avoir un Liverpool City en première journée de Champions League. Tu peux avoir un Barça même Real, un Classico même pendant les trucs. Donc, en fait, peu importe, je ne veux pas de règles comme ça. Chaque équipe pourra jouer contre chaque équipe. D'accord. Avant, la Ligue des Champions avant, il y avait des groupes. Ce qui faisait que comme c'était 4 par 4, donc c'était logique que les équipes du même championnat ne se rencontrent pas. Mais là, vu qu'il y a 30 équipes et qu'il y a 8 matchs, bien c'est 6. Oui, c'est 8 matchs. 8 matchs. huit Donc matchs. en fait, il y a largement le temps de... Ok. Si une petite équipe, elle va affronter 10 équipes, elle aura largement le temps de faire son chemin dans Ah, la compétition. juste avant que les autres donnent leur avis, c'est juste pour rappeler que la règle a été mise en place pour éviter que les petits pays, entre guillemets, comme la France, qui ont peut-être que 2 représentants ou 3 représentants, ne s'affrontent trop vite. Bah oui. Donc, c'est un peu ça le problème. Mais ok, on entend ta take. Maktoub, qu'est-ce que t'en penses? Moi, non, il n'y a pas forcément besoin de mettre une règle en place. Le fait est que le championnat, c'est le championnat le plus puissant économiquement. Donc, je pense qu'il y a une logique, c'est pas que je pense qu'il y a une logique, il y a une logique entre puissance financière et qualité des équipes. Même, il y a des séquences de jeu en première ligue où tu te rends compte que le niveau minimum des joueurs est très élevé. Je sais pas, là, il y a Sunderland qui est monté en PL. L'attaquant Brobé, il met des buts, de classe. Ouais, bon, Brobé, c'est pas mais non si. plus, Non, mais justement, c'est pour te dire, le niveau moyen des joueurs là-bas est hyper élevé. Ok. Donc, ce qui fait que
Là, sur la Ligue des Champions, quand ils sont qualifiés aussi, tu vois que les équipes sont juste trop fortes, en fait. Donc ça, moi, il y a une c'est forme logique. de logique qui est 5 clubs Ok. aujourd'hui, avant le multiplex de demain, au moment où on s'enregistre. Et donc moi, non, à mon sens, c'est une domination qui me paraît logique. Et y a qui ne pas te de- dérange pas. C'est plus Non, ça, en pas fait, du tout. le truc, ça ne te Ça me dérange pas. dérange pas du tout. Ok, très bien. Ryan, oui ou non? Ça te dérange? Moi, Est-ce qu'il non, faudrait ça me changer? dérange pas. Pour moi, c'est l'essence du sport qui est comme ça. Ils ont le championnat anglais, c'est ceux qui travaillent le mieux. Aujourd'hui, c'est eux qui ont les meilleurs droits TV, donc forcément, derrière, ils peuvent acheter les meilleurs joueurs et ils ont les clubs les plus forts. C'est comme ça, c'est normal. Est-ce qu'on rajoute une règle parce que le PSG domine la Ligue 1? C'est comme ça, genre partout. Très bon parallèle. Dans toutes les compétitions, c'est dans comme tous les différent, sports, t'as mais toujours on va- des. on va- Est-ce qu'on mettait des règles parce que Nadal et Federer ils dominaient le tennis? Tu vois, c'est comme ça, c'est le sport. C'est des Ça va cycles. tourner, c'est des cycles, exactement. Ça va tourner à un moment Et donné. Yanis, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, je rejoins ce que tout le monde a dit, Sauf Maxime. sauf... Sauf moi. Mais parce qu'en plus, j'ai fait des petites recherches. Sur les 15 dernières années, il y a seulement 4 clubs anglais qui ont gagné la Ligue des Champions. Malgré tout. C'est seulement 27% de victoire finale. Donc au final, il y a une domination des clubs anglais dans le championnat parce qu'ils sont puissants économiquement, ils ont les meilleurs effectifs, du coup on les voit plus. Mais en termes de victoire finale, il n'y a que Chelsea en 2012 et 2021 si je ne me trompe pas, Liverpool en 2019 et City en 2023. Ouais. Sinon, c'est d'autres clubs qui gagnent. Purée, t'avais Donc- tout par cœur là. T'es chaud. Hein. Regardez, Il a tout bouché, il a eu le temps. j'ai préparé l'émission les gars. C'est une émission produite. On est une émission sérieuse quand même. Non, mais ça, ça, voilà. c'est bien, c'est bien. Donc tout ça pour dire que, au final, on ressent pas. Si une compétition commence et c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent, là ça pourrait être un problème, mais c'est pas le cas. Du coup, pour moi, cette domination des clubs anglais pendant la phase de poule, c'est pas un problème. Ok, très Mais bien. vous, ça vous dérange pas que, par exemple, un City peut pas affronter un Liverpool avant les 16e ou les 8e? Non, ça me dérange pas parce que comme Femi a dit, la règle, il y a une raison à cette règle parce que sinon, par exemple, ça ferait que les clubs français ils s'affronteraient plus rapidement et ils Bah, du pourraient coup, sortir. Ouais, ok. Ouais. Moi, Je moi, pense ça que me ce serait un dérangerait. peu- ce Moi, je serait- trouve la règle, elle est logique quand même. Parce qu'on pourrait pas faire une règle où ce sera que les clubs anglais qui ont ça. Si tu fais une règle, tu es obligé de le faire un peu pour tous tout les le monde. pays. Oui, pour Tu tous vois. les pays. C'est pour ça que si tu fais juste. C'est pour ça que moi je voyais plus. Après, comme je ça, pense comme aussi ça, qu'il y a le côté, cette règle-là, pourquoi elle est importante, il y a aussi le côté, tu vois, c'est la Ligue des Champions, on veut voir des matchs différents. Si c'est pour revoir un Manchester-Chelsea qu'on voit Ouais, avoir que tu déjà vois un 2 peu. fois en championnat, peut-être Ouais. même en coupe, tout ça, tu vois. J'ai envie que c'est la Ligue des Champions, ils veulent puis- avoir des matchs différents, quoi. Puis si on veut aller plus loin, on voudrait créer quoi comme règle en réalité? Quelle règle on pourrait créer pour contrer ça? Ben, Y a moi, pas- ce que j'avais dit, c'est qu'il Il a dit n'y ait c'est plus de règles. Royal Rumble, en gros. Ouais, exact, tout le monde s'affronte, peu importe ce qui se passe, quoi. Enfin, Bah, c'est sûr sûrement que comme la France, on va dire qu'au niveau économiquement, c'est un peu plus bas. Du coup, les clubs français vont beaucoup plus galérer et les clubs anglais seront beaucoup plus Les clubs avantagés. italiens aussi, ils ont les pas clubs d'argent italiens là-bas. aussi. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, c'est la loi du plus fort. en fait. Et même au-delà de l'argent, tu sais que même un club comme le Paris Saint-Germain, même quand tu es censé être favorisé en Champions League, tu ne l'es pas parce que tu dois éviter, Oui, c'est vrai. tu vois, et En fait, ça réduit les pourcentages. les pourcentages, donc Ouais, forcément, ouais. tu as des parcours. Mais hyper on compliqués. n'évite plus. Tous les Anglais, là, on les tape. On tape, à la suite, tape. Bon, ils me regardent, sauf Chelsea. Ouais, merci. Sauf Chelsea. Merci. Bon, on les a pas encore rentrés en Champions League cette année. Ça arrive. Ah, ça arrive, on va Ouais, voir. nous, on n'a pas perdu contre eux cette saison, en tout cas. T'as dit quoi à On n'a Marseille pas perdu contre Paris cette saison. Ah, contre Paris. C'est vrai. Ah oui, bah oui. Ah, C'est vrai. bah si. Sur 90 minutes. Ah, ok. Non, même en 120. Non, mais même en Non, mais tu 120. connais les tirs au but, tout ça. Ah, c'est ouais, bon, bah oui. frère. En vrai, sur le match, Marseille méritait de gagner. Bien sûr. Merci. Non, vas-y, moi je vais pas dire ça. moi. Cette saison, sur on la joue finale, mieux. c'est un Cette fait, saison, on c'est joue un mieux, fait. c'est un fait. Mais c'est C'est pas un grave. fait. C'est pas grave. Mais c'est pas rendez-vous le le 8 sujet. février. Ouais, Rendez-vous, vous allez voir. Rendez-vous. Il y a quoi Allez le février voir. Il y a quoi le février Bon, bah, les gars, PSG, OM. dites-nous en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la Première Ligue. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous parle? Ou alors simplement c'est le football, comme ils ont dit, le plateau est assez unanime dessus. Du coup, on va passer une autre séquence. À présent, on va parler des joueurs sur le plateau dont vous vous demandez encore comment ils ont fait pour devenir professionnels. Donc souvent, il y a des joueurs, on va passer sur les réseaux sociaux, comment il a fait pour être pro, comment lui il est pro, lui et un tel est pas pro. Maintenant, on a demandé aux chroniqueurs qui donnent leur avis tout simplement sur les joueurs qui ont choqué mais dans le mauvais sens. Voilà, on a tous des joueurs comme ça. Qui sentent commencer en vrai là? Moi, je peux commencer. Yanis, tu parce que commences? je pense que c'est un joueur qui va parler à tout le monde. Mais dis-nous tout. C'est Apoula Edel. Oh, oui. T'es reparti dans les Est-ce que vous vous souvenez de Apoula Edel? gardiens du PSG. Il a fait 4 ans au PSG, à peu près 70 matchs. Et en fait, il a un parcours particulier parce que jusqu'à ses 20 ans,
Il n'a pas fait de centre de formation. Jusqu'à ses 20 ans, il n'était pas dans des structures professionnelles. Il était au quartier. Il était au niveau amateur. Et après, il est parti jouer en Arménie. Et en Arménie, il a fait des matchs de Ligue des Champions. Et c'est là qu'il a été repéré par le PSG. Ok. Et de base, il était 4e gardien. Et là, il a commencé à jouer, mais c'était boulette sur boulette, des fautes de main, des fautes de relance. C'est compliqué à Poulet d'elle. Ah oui, il était connu pour faire des boulettes. Ouais, t'es connu, ouais. Et moi, je me demande, parce que quand t'es goal, t'es censé avoir un certain niveau de concentration. C'est-à-dire comment il... Où est-ce que tu vas en venir Comment il a fait C'est ça la question. Comment il a fait pour atteindre le goal du PSG? C'était le goal du PSG. Comment il a fait pour atteindre ce niveau-là? Ouais. Donc, si je devais donner un joueur, c'est lui, Abdoulaye Aidel. Un Poulet d'elle. Et tout le monde le connaît ici, normalement. Oui, bien sûr. Il est connu pour Il a ça. marqué l'histoire du PSG. Lui, c'est une légende pour le coup. Dans le mauvais sens. Dans l'autre sens. Ok, intéressant. Bah, dites-nous si vous êtes d'accord en commentaire. Je pense qu'il y aura quasiment tout le monde qui sera d'accord en vrai. Je vais pas mentir. À Poulet d'elle. Moi, j'avais pensé à lui aussi, en plus, quand je cherchais une réponse à cette question-là. Ok, et t'as mis qui au final? Bah, finalement, du coup, je me suis demandé, c'est quand la dernière fois que je me suis posé cette question-là? Et bah, c'était pendant le match Bénin-Égypte. Oh. Tu vois. Donc forcément, c'est un guépard, c'est un frère, tout ça. On va tailler les frères. En plus, le Bénin, c'est petit et moi, j'ai envie d'y retourner Ouais, bientôt. bah, parce donc, que gros, attention. tu vois. Donc, je préfère prendre un gars de Ligue 1 Ok. ou même de Première Ligue. Moi, je pense à Nicolas Palois. Oh, Nicolas Palois. Nicolas Palois. Ah, Nicolas Palois. Ouais, mais moi, en fait, tu vois, les joueurs qui sont que sur le physique, genre Ok. techniquement, Comme balle au Bellingham pied. en fait. Presque, franchement, presque. Non, pas au même level. non. Attention, les gars, Je attention. refuse. Ouais. Respectons quand même Bellingham. mais respecte Nicolas Palois ou Joey Barton, qui est passé à Joey Marseille, Barton, tu vois. ouais, C'est des joueurs, ils sont là que dans l'agressivité, que dans le physique. Et j'ai jamais compris comment ils arrivaient à percer en pro. Mais il en faut des joueurs agressifs. Faut pas que des joueurs fins. Hein. C'est vrai, mais à la joueurs base, agressifs. c'est le football, c'est pas le catchball, le fightball, tu vois. Il faut un Donc, central, Pablo. aussi. Donc, Il était central, ouais. Ça aide. C'est un central à l'ancienne. C'est vrai. en fait. Moi, ce que j'aime pas chez Palois. Palois, c'est quand il remonte son Son short. short. Ah ouais, ça Merde, me rend des fous, frère. Aucune dégaine. Ouais, aucune texte. Le frérot, c'est pas comme il a fait pour être pro. Comme il a fait pour rester. Pour rester, c'est pour percer, c'est ça. Pépé, frère. Oh. C'est agressif. C'est vrai. Non, non. Oui, bon. Il est fort. Il est fort. Il faisait des dingueries, lui. Hein. Mais pas comme il est resté. Il est C'est vrai resté. qu'il faisait des dingueries, Pépé, quand même. Pépé, on parle de Pépé, le défenseur portugais. Ouais, Pépé Pep. du Real. Sur FIFA, on disait Pep. Non, il était violent. Ouais, Très violent. J'ai des images de lui, oui. Il donne des coups de pied. Non, mais Ok, très bien. Maxime. Mais il joue encore à LDC l'année dernière, non? Il a pas joué. pas si Il longtemps. joue Il était en encore, Portugal ouais, l'année il est encore en dernière. sélection, au même. Portugal. Ouais, et il y a une action où il y a un attaquant qui part en profondeur, il le rattrape. rattrape. il dit, Oui, Matin. c'est ouais. Porto, je crois d'ailleurs, non? Oui, c'est ça. c'est Oui, avec Porto, c'est vrai. C'est dingue, à 40 ans. Aujourd'hui, Thiago Silva. Bon, Porto. bref. Alors, Maxime. Donc moi, je suis allé un peu dans un joueur moderne. Ok. Moi, je dirais Benjamin Sesko. Donc, Ah ouais, waouh. Benjamin Sesko, Il est dur. Ok, pourquoi? sauce Tabasco, Bisesco. C'est pas pro, les gars. Il y en a encore plein en fait. D'accord. Mais non, en fait, c'est le genre de joueur que je comprends pas. Donc, le club met 80 millions sur un joueur. Donc, 80 millions aujourd'hui pour un numéro 9 de 21 ans. C'est un crack, Il y a quand même quelque chose. Bien, c'est moi qui. Quand tu te dis que des gars comme. Il a coûté le même prix que Kvaratskhelia, vous voyez, l'apport que Kvaratskhelia a eu au PSG. Des gars comme Doué, 60 millions, vous voyez comment Doué est. Et Sesko, aujourd'hui, 80 millions dans un club comme Manchester United, tu te poses des questions. La première ligue. C'est la première ligue, Parce donc que c'est le question, championnat le plus la dur. taxe. Donc peut-être qu'on peut dire que c'est une ligue qui est beaucoup trop physique pour lui et tout. Mais quand tu le vois, moi, en fait, je pense juste qu'il s'est trompé de sport. Parce que le mec fait 1m95, non. Fait des ducks. il a une grande détente, mais marquer des buts de la tête, c'est pas forcément sa force. Il est faible techniquement et au niveau de son awareness pour jouer avec les autres, il est nul. Donc les trois choses qu'il faut pour jouer en première ligue, il les a pas. Donc tu peux te dire, vas-y, il a 21 ans, vas-y, il va progresser, on verra bien. Ça, il a 21 ans quand même. Mais Il est pour jeune. l'instant, moi je trouve qu'à 21 ans, normalement, t'as quand même des petits trucs. À 21 ans, Mbappé, on savait ce qu'il était. Sesko, il a quand Benjamin même... Sesko, je sais pas ce qu'il va devenir, Maxime, en fait. Maxime, il a quand même le sens du but. Tu peux pas... il a Le le sens but du à la but, fin. mais En fait, moi je te parle techniquement, il est moins limité Et que puis, ce c'est qu'on pas lui pense. qui détermine son prix, tu vois. C'est ça aussi le truc. aussi. Oui, Mais tu vois, moi, il a pas choisi qui... Ils l'ont acheté combien 80 millions, c'est pas lui qui a choisi. Ça, c'est la première ligue. Oui, c'est la première ligue, ça C'est la direct. première ligue. ça. Mais après, En moi, plus, c'est pas ma United, faute. Moi, United va chercher un joueur comme ça, ben moi je veux juste ce que je vois. Oui. Et Ok. pour l'instant, voilà. T'es dur Il comme est d'hab. dur, mais T'es comme dur. d'habitude, l'homme Word, vous connaissez l'homme Word. Dites-nous en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord avec lui ou pas.
Donc Bicesco, ouais. Ok. Bicesco. Attention, Maxime. Respecte les joueurs. Bah, on respecte quand même, on respecte. Respecte. Quand même. Benjamin, si tu nous regardes, je sais pas s'il parle Ouais, français. ouais, vas-y. Il parle quoi? Il est serbe, non, slovène. Slovène, ouais. Ouais, Slovène. Comment? Je sais pas comment on parle slovène. Il est peut-être slovaque. Slovaque? Ouais. Peut-être. Bon. Slovèque, Slovaque. Slovaque. Slow, La VAR, il n'y a pas la VAR pour Il y a vérifier. un Slovène, ouais, dites-nous, Slovène, Slovaque, bah, ils vont nous dire. Alors, Maxime, tu nous as dit. Maktoub, Oui. quel est ton joueur Oui, non, moi c'est mon... surprise? Slovène? Allez, Slovène. Ok. Merci. Déjà, on rappelle que on est contre on se moque pas des joueurs. Jamais. Déjà, pas de commentaires, pas d'abus sur les réseaux ou quoi. On est contre ça pour les joueurs. On parle juste de notre sensibilité. Moi, Nicolas Jackson. Non, mais non, attends, pause. Moi, il y a un truc, c'est Oui. que Maktoub, il ne lâche pas Nicolas Jackson. oui. Oui. Mais Non. regardez les autres émissions, vous verrez les autres émissions. Allez regarder les autres sur qu'on a fait. Même la CAN, tu n'as pas fait changer d'avis. Il a pas lâché. Non, pas du tout. Bon, vas-y, continue. Maktoub. Ils ont été champions. D'ailleurs, bon, il a fait une bonne finale. Mais avant ça, je comprends pas. Là, pour te parler de limité techniquement, il a joué à Chelsea. Donc je peux vraiment te dire Non, mais exactement c'est quel type de joueur. Dis-moi, en fait. mais ce type, comment il peut pas faire deux contrôles? Il va réussir un, il va rater le deuxième. Justement, dans la connexion avec ses coéquipiers, tu peux pas t'appuyer sur lui. Ah, si tu lui fais la passe, il te rend un par paire. Moi, Nicolas Jackson, j'en avais déjà parlé sur notre Oui, émission. oui, bah oui. Il y a une action sur la finale de Conference League où il part en profondeur. Ouais. Tout seul. Il fait une conduite de balle. Éclaté, n'importe quoi. Conduit son état d'ivresse. Désastreuse. Ouais, désastreuse. Mais ok. Lui étant passé par Chelsea, et là vous l'avez dit, je comprends pas comment le Bayern s'est intéressé à ça. Mais bref. Bounassar, il a Donne-moi un joué peu au son Bayern. profil technique. Profil technique, je te dirais, c'est un joueur qui aime bien descendre au milieu. Tu vois, en fait, c'est un 9, mais qui n'a pas forcément les qualités d'un numéro 9. Il aime plus avoir le ballon dans les pieds. Il a les qualités de quoi? Il a les capacités. C'est une vraie question. Non, Maktoub. Il est bon dans le pressing, il est bon dans la conservation. Je trouve qu'il a une bonne. Il n'est pas bon dans la conservation. À mon humble avis. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu en PL, il a quand même mis 14 buts la première saison. Et la deuxième saison, je crois, il met 12 buts. Donc, il n'est pas nul. Il a des défauts, mais je trouve que c'est quand même un bon attaquant, on va dire, en général. Bon, il y a pire, tu vois. Genre, c'est pas l'attaquant, il y a Bicesco, voilà. Genre, Oui, bon, déjà les là, tu deux, vois, entre les deux, déjà, Jackson les est deux, au-dessus, tu vois. ouais. Niveau techniquement, il est au-dessus. Mais je dirais que c'est pas un attaquant pour un très très grand club, mais c'est un bon attaquant pour une bonne ligue. Ok, bon, de toute façon, Maktoub, t'as fini de prêcher pour ta paroisse. Toi, Non, Jackson, oui, tu veux bon. pas te le voir en peinture, on a compris. Tout ça, bien sûr, dans le respect. Dans le respect. Respect. Avec du Respect. respect. Avec du respect. Ok, très bien. Bon, bah, ok. On va refermer la séquence, on va passer à une autre séquence maintenant. Nouvelle séquence. On va parler du coup des top 3, top 2, en fonction, des légendes de clubs qui ne méritent pas leur statut. C'est-à-dire, je m'explique, des légendes de clubs, voilà. Mais en fait, si vous êtes supporter de ce club-là ou pas, et vous trouvez qu'en fait, ils sont un peu surcotés, on le mettrait pas, vous les mettrez pas en tant que légende. Voilà, tout simplement, c'était ça, la question. J'ai Yanis qui veut intervenir en premier. Oui, parce que, Dis-moi tout. bon, Femi, tu sais, j'ai de l'affection pour toi. C'est de même. Mais là, entre personnes qui s'apprécient, Oui. je dois te dire, ta question, elle est nulle. Ah d'accord, wow. C'est sa première, hein, je vous rappelle. C'est peut-être sa dernière. Vas-y, développe. Non, ta question, elle est absurde dans le sens où, quand tu atteins le rang de légende, c'est que tu es rentré dans le cœur des supporters, t'as réalisé des choses pour un club qui font que tu atteins le rang de légende. On est d'accord? Non. Ah, comment ça, on n'est pas d'accord? D'où ma question. Parce que c'est en fait, il Parce y a... que pour moi, aujourd'hui... Attends, juste, je clarifie. Hein. C'est pour dire qu'en gros, il n'y a pas... Légende, c'est un terme qui n'est pas fixe. D'accord? Certains vont penser que Di Maria est une légende du PSG, par exemple. D'autres vont penser que non. Donc, d'où ma question. En fait. Justement, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, Ok, vas-y. actuellement, on utilise trop le mot légende à tout va. Ça, je suis d'accord. Et il faut bien définir le mot légende. Pour moi, le mot légende, c'est un cercle fermé. Tu vois? Et pour moi, il y a 3 critères qui sont importants. C'est la longévité dans un club, c'est des faits marquants, des faits sportifs marquants, et ton charisme, ton aura auprès des supporters. Il faut réunir ces 3 conditions pour atteindre le rang de légende. Selon toi. C'est selon tout le monde, les gars. Non, moi je suis d'accord avec lui. Parce que selon tout le monde. Après, tu peux ajouter des critères Oui, Oui, mais subjectifs. parce que, non, Oui. mais les gars, mais parce que après il faut échelonner. Parce que, par exemple,
Si on prend un exemple, par exemple, si on prend Marquinhos, il est arrivé au PSG, il avait de l'acné, tout, c'était un genou. Maintenant, il a les dents blanches, il a une police, il a des enfants, tout. Donc, il a tout vécu avec le PSG. Les remontadas, les défaites, les éliminations en Ligue des Champions. Et après, il a connu le Graal, il a gagné la Ligue des Champions. Maintenant, c'est un grand dos. Il a été capitaine, il est rentré dans le cœur des supporters. Et il est resté combien de temps 13 ans. 12. Ouais, entre 12, 13. Donc il a l'effet sportif, il a la longévité et il est rentré dans le cœur des supporters. D'accord. Lui, c'est une légende pour moi du PSG. Ok. Mais par exemple, des joueurs comme Mbappé ou Ibrahimovic, oui les gars, Mbappé, oui les gars, je veux le dire. Non, j'arrive sur vous. Oui. Mbappé, Ibrahimovic ne sont pas des légendes du PSG. Mais Diaz, Non mais les gars, il faut mettre, Moi, je suis d'accord. il faut mettre un classement. Si vous mettez Marquinhos tout là-haut, vous ne pouvez pas mettre Ibra Mbappé et Ibrahimovic Ouais, mais- au même niveau. Ouais, mais- On est d'accord. Ok. Ce que je peux te concéder alors, c'est comme tu as dit, il faut échelonner. Il y a des tiers. On peut dire légende A+. Non, il y a non, Non, mais mais si, parce qu'il y a légende et après il y a en dessous, c'est Les tout. gars, pour le coup. Mais si, Mbappé, Zlatan, c'est des légendes du club. Non, Que tu le veuilles ou non, pas. Moi, je suis pas- Moi, je suis pas supporter Il y a des du critères. PSG. Non, Et- non. ok, Regarde, bon, moi, je suis pas vas-y. supporter du PSG. Donc, objectivement, Ouais. Ibrahimovic, c'est une légende du PSG. Alors, Marquinhos, c'est quoi Attends, C'est nul. Mbappé, Tu c'est une fais légende des- du PSG. Tu vois, encore tu me Tu dis. fais des tiers. Moi, je peux te dire, Thiago Silva, par exemple, c'est moins une légende qu'un Marquinhos, par exemple. je peux Là, je suis l'entendre. d'accord, tu Je vois. peux l'entendre. Mais Mais Mbappé, c'est une Zlatan, légende. ils sont dans la liste des meilleurs buteurs du club. Juste pour ça, c'est forcément des légendes. Ils ont forcément marqué le Justement, game. pas pour juste moi, pour ça. Justement, pour moi, j'en reviens, légende, c'est un cercle fermé. T'atteins pas le rang de légende comme ça. Mais je voulais en finir avec Femi. Finis avec moi. Là, pourquoi la question elle est absurde? Parce que tu veux qu'on trouve un top 2, top 3 légendes qui ne méritent pas leur statut. Mais à partir du moment où pour moi, si tu es une légende, c'est que tu as complètement mérité ton statut. Et si, par exemple, j'ai cherché quand même, je suis un bon élève, j'ai On a cherché. tous cherché. J'ai cherché. Si on prend Gérard, Steven Gerrard, Ok, de Liverpool. c'est une légende de Liverpool. Oui. Oui. Largement. Oui. Mais oui. si on reprend mes critères, Oui. Mais il a tout. Ça ne devrait Non. pas l'être. Non, il a pas de première ligue, Il n'a quoi. pas de Coupe d'Europe, il n'a pas de Première Ligue. Ouais, mais ça, c'est parce que. Encore. ok. Ouais, mais il a d'autres Je trophées. pense que. Juste à déjà, je fais Nico, il y a des trucs, et tu l'as dit toi-même, je pense. Il y a le mot légende, il perd de la valeur. Parce qu'on Oui. oublie les Totti, frère. Voilà. Toute une carrière, Voilà. voilà, AS Roma. attends. Et les faits, tout ce que tu veux, etc. Mais moi, je pense que dans les gens, il y a l'amour du maillot, mon pote. Tu vois, et ça, c'est un critère critère. subjectif. Du coup, Zlatan n'est pas dedans, alors. Non. Au jour d'aujourd'hui. Le décor. Ok, c'est bon. Genre, Les décors du coup, sont là. Je comprends la question parce que maintenant, on a les légendes faciles. C'est exactement ce que je dis. Par contre, et je te rejoins du coup totalement, Ibrahimovic, Mbappé. Regarde, pour trancher le débat et pour donner raison de tort à Femi, vous avez chacun un club préféré, donnez vos 3 légendes de vos clubs et on va voir si tout le monde est d'accord et ça fait l'unanimité. Bah oui. Ok. Et là, tu verras que c'est C'est quoi les 3 légendes de Marseille? 3 gens que tu peux donner de Marseille, par exemple. Pas forcément un classement. Oui, après, c'est personnel. Oui, 3. Ouais, Les juste trois. Papins, Papin, ok. les Boli, Boli. tu vois, et. Drogba. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Et vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est subjectif. Attends, Alors que pour moi, tu vois, Drogba, à la base, moi, Bah, vas-y, il a fait je le mets bas. pas forcément Moi, je mets dans, plutôt Nyang que Drogba. dans les gens. Non, Tu mais vois, après, voilà. ça, c'est Moi, je moi, mets plus Nyang que Drogba. plutôt Nyang tu vois. que Grand. C'est C'est ça, mais c'est totalement relatif, subjectif. c'est subjectif, Et c'est relatif. D'où exactement. la question. Oui, C'est ça. C'est que t'es un bon élève, mais que t'es passé à côté du sujet. Non, tu peux pas dire ça parce que comment tu veux égratigner une légende? Non, c'est parce qu'il y en a qui sont pas des légendes, mais pour certains, c'est des légendes. Ouais. Tu comprends un peu le processus? Bon, ok, bah, donnez des noms comme ça, Mais parce non, que mais là, ça me vient pas. justement, à tes critères, longévité, palmarès, relation avec les supporters, attends, s'il te plaît. il a rajouté subjectivement amour du maillot. Aujourd'hui, en 2026, on peut rajouter impact commercial. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est non négligeable dans le foot. Donc, c'est un critère que certains peuvent attribuer. Ça fait déjà 5 critères sur lesquels tu peux placer des joueurs, oui ou non. Ensuite, tu peux encore rajouter aujourd'hui, encore une fois, je dis 2026, rapport pas spécifique au club, mais au football en général. Parce qu'il y a des joueurs qui, spécifiquement comme Drogba, n'ont pas peut-être autant marqué le club de Marseille, mais après, au global, vu sa carrière, il entre dans le palmarès des gros légendes du ouais. football, et Voilà. donc mécaniquement, ça veut dire que c'est une légende de Marseille. Donc tu vois, il y a... Ensemble, on a défini 6 critères, c'est Mais totalement pour moi, là, t'as subjectif élargi. et- Pour moi, t'as élargi. Non. Et ça fait que ça, et il y a ça, beaucoup c'est plus de ta- joueurs qui peuvent oui, entrer. C'est que ta c'est ta définition définition. à toi. Donc, justement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, perd de sa... Ouais.
sa Juste avec valeur. trois quelque joueurs part. de ton club. C'était- Et Trois juste, joueurs. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan et Mbappé, c'est des légendes du PSG. Ok, bien Ça, sûr, c'est des légendes. indéniable. Di Maria Dans aussi. 30 ans. Est-ce que je peux me donner Zlatan n'avait trois pas l'amour du Oui, Maroc. mais quand il Est-ce arrive en que, 2000. attends les gars, Ok. juste, est-ce que tu peux me donner 3 légendes de De Marseille aussi, vu que Moi, j'ai- qu'on voit s'ils ont des. Amadou Niang, Ok, Ouais. ça peut être les mêmes. Basile Boli et Papin. Et je te parlais quoi maintenant que certains dans les commentaires, ils en ont 3 différents. Il n'y a pas Germain, non? Bien sûr. Carrément. En vrai, les Carrément. gars, où vous placez Doria dans l'histoire des En vrai. Vous êtes chaud. Georges Weah, Vous les êtes gars. En vrai, il y a des gars. Il y en a hein. beaucoup. En plus, t'as oublié Georges Bah, Weah. Chelsea, c'est Non. facile, hein. Lampard. Après, il a pas Faut un mal de impact, jouer. faut un Bah, parce que là, on est impact. Ok, faut parti parler. de Chelsea. Donc toi, t'en avais pas que tu pouvais retirer de club, c'est ça? De Chelsea même? Non, de De 3 n'importe légendes de qui. club. Moi, tu j'avais n'hésitais dit, pas. moi, j'avais dit Zlatan. Parce que t'avais dit. on a dit amour du maillot. Je suis désolé, Zlatan. Pour moi, au PSG, il est venu, il a fait son truc à lui. Oui, on a ok. mis sa statue de la liberté, Ok. ça. Ça, c'est la liberté. La Tour Eiffel, et il est parti. Il est venu que- faire son business, en fait. Mais si Mais un, sur regarde, si un l'impact joueur commercial que et puis même Zlatan impact, a eu pour si le un joueur, PSG, genre, c'est si un joueur qui a marqué énorme. la transition ancien PSG et Nouveau- Paris, c'est Zlatan version Ibrahimovic. Qatari, c'est Indéniablement. Mais moi, je celui- mettrais Tu vois, je Cavani pense à devant lui. Zlatan, moi. Ouais, non. Parce que Cavani est le meilleur buteur du Et club ça, c'est avant Zlatan. ça, c'est personnel à toi. C'est vrai. c'est- Mais De toute d'autres façon, les comme gars, moi. la question a bah, été posée, c'est chacun. Bah, attends, oui, donc oui, vous mettez Zlatan devant Cavani. En termes de légende du En PSG. tant que légende, Moi, ils sont au même niveau, ils sont ensemble. Non, moi, oui. Non, moi, personnellement, Tu vois je mettrais comme Cavani. Tu j'avoue, vois j'avoue, Tu je mets mettrais- Cavani au-dessus Moi, personnellement, je mettrais Cavani. Après, c'est Après- particulier. Après, le truc, c'est que Cavani, il a connu des PSG beaucoup plus forts que les PSG que Aussi. Zlatan il connaissait. Hein. Aussi. Zlatan est arrivé au début du projet. Rien que pour ça, il arrive au début du projet, il fait confiance à une équipe, tu vois, qui est en Il train de a se l'autre construire. Trocadéro, Après, il a avec fait la les jongles seconde avec sa seconde chemise. d'intervalle. là. Cavani, Il est venu parce qu'on c'est lui vrai, donnait un ouais, bon c'est chèque vrai. aussi, Non, mais je veux quoi. dire, après, Bon, l'époque où donne Cavani trois jouait légendes de beaucoup, Chelsea. tu vois. Il n'a qu'à donner trois. Il était Moi, parti. Lampard, sûr et certain. Terry, non? Terry. Faut pas l'aider, parce que moi, Après, à tout moment, il savait même pas. Lampard, Terry, t'as Ricardo Carvalho. Lampard, Drogba. 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 Et si un- Non, je dirais, bon, si on doit. parce que Trois, moi, j'en ok, donne donne juste trois. trois. Vas-y, Lampard. Attends, le problème c'est que normalement les gens, tu devrais avoir 2-3 joueurs. Mais oui. Ah, moi, je suis d'accord. parce que- Vous analysez trop la légende. Voilà, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Oui, mais après, tout ce que j'ai cité, c'est des légendes. Parce qu'il a dit un truc, et je suis 2-3 joueurs. assez d'accord avec ce qu'il a dit, c'est que, ouais, enfin, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu as dit. En fait, l'aspect pour moi commercial ne devrait pas rentrer dans les jambes. Parce que dans ce cas-là, Oui, mais ça, c'est ton avis à toi. Il y a une nuance. Non. Moi, aujourd'hui, je suis pas parisien, mais une légende du PSG, ça reste pour l'État. Oui. Voilà, oui. Donc ça, je suis d'accord. Et pourtant, Je suis d'accord. Ça reste quand même deux. Ah, Messi est légende du PSG. Attention. Attends, Jamais de la vie. Messi est une légende du PSG. Mais non, arrête. Oui. Mais là, attends, moi j'ai une question. Coupez son micro. Non, mais là j'ai une vraie question pour Coupez le rebondir micro, sur ça. Ça va Attends, pas, donc quoi. pour toi, Paoletta est plus une légende, par exemple, qu'un Mbappé. Pour le club, Oui, largement. Attends, pause. Attends. Pause. Attends. Paoletta, attends, dinguerie. Paoletta, c'est plus une légende qu'un Mbappé au PSG. je te Au reprends. PSG. Pour l'État n'a jamais été au procès contre son propre club. Oui, mais c'est Non, mais ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est mais- pas ça. En fait, franchement, il a parlé français. C'est vrai. Il a parlé Non, français. c'est légende. Regarde. mais- Attends, non, mais attends, regarde. Par Ça exemple, ne tu vois, nous sert à rien de nous dans étriper 30 sur ans, dans ça. 50 ans. C'est personnel. Dans 30 ans. c'est pas personnel. Les gars, Mais si. Attends. Les gars, et regarde, Laissez Ryan. regarde. Non, mais c'est vrai. Mais dans 30 ans, dans 50 ans, par exemple, quand on va penser PSG, tu penses qu'on va plus penser à Paoletta ou à Mbappé? Dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Il y a débat aussi. Mais la légende, justement, la légende, c'est un truc qui se Oui. perpétue dans l'histoire. Genre, dans 30 ans, on va reparler Mais de Paoletta, une il a légende. marqué les Il a joueurs marqué du sur PSG. l'État. Et- Oui, de foot, par amour et tout. Mais demain. Non, parce qu'il est resté longtemps au PSG. Mais vous vous il a souvenez eu du des but faits qu'il a marqué sportifs. contre Marseille Oui. Mais bon, c'est pas ça le débat. Non, c'est pas ça le débat. Non, mais- C'est pas ça le débat. ça l'a coupé. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Il a dit quoi? Non, pas quand entendu, il il a a dit marqué un but contre Marseille, là. Barthez. Bon, il a mis. Ouais. Bon, dans le foot, il y a souvent des buts il y a dans tous les souvent- cas. C'est le principe. C'est le principe. T'es vite. Nous, Bon, bref. nous aussi, on a mis des sales buts au PSG, on va pas. Le coup franc de Cavani aussi. Ah oui. Tu veux qu'on fasse la liste de. Non, c'est bon. Non, Je pense qu'on va c'était faire un spécial classico. Ronaldinho aussi. Non, c'était juste. Oui, c'est pas mal. Ah non, c'est pas lui qui a marqué, je crois, non? C'est le roi qui veille, mais le tacle.
Sinon, j'ai vu le Vélodrome. Draxler aussi qui avait mis là. Vas-y, toi. Il drague tout le monde. Draxler, waouh. Bon, bref. Oui, En tout toi. cas, là, on a vu le dernier match Chevalier qui se trouve et tout, ça c'était Ouais, beau ouais, aussi. ouais, ça, j'avoue, ça, j'avoue. ça. J'avoue. Lucas. Mon père a vu la crise. Sacré Qu'est-ce qu'il Lucas. fait, ce chevalier Et là, prochain classico, de toute façon, on est là. On sera Rendez-vous le 8 tranquille, on sera février. là. 8 février, peut-être allez qu'on voir. va sûrement faire Tu parles toi une spéciale classico, ça peut être pas mal en vrai, ça peut être intéressant. Dites-nous s'il y en a qui veulent venir même en plateau, on verra bien. Non, dites-nous en commentaire si ça vous chaufferait, Commentez les la gars. défaite du PSG. Ou Ça vous celle intéresse ou celle de Marseille. Le tournant du championnat. On verra bien. Le Donc, tournant du championnat. Bon bah du coup, super. Ouais, merci Yanis, tu nous as ouvert un peu les vannes pour la question de la légende, parce que c'est un peu galvaudé de nos jours. Et on a eu un très très beau débat. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Légende, est-ce qu'il faut 1 critère, 2 critères, 3 critères, 6 critères comme Maktoub? Dites-nous tout en commentaire, les gars, et on vous lira avec grand plaisir. Maintenant, on passe à la dernière séquence. La dernière séquence, c'est l'actualité. On va parler de l'actualité pêle-mêle un peu. Dembélé, un peu le retour en forme sur ces dernières semaines. Les transferts qui sont en cours. Le mercato d'hiver qui est un peu dormant, mais qui est quand même agité du côté de Lyon, du côté de Paris. Marseille aussi. Marseille, effectivement, aussi. Donc, pêle-mêle, c'est parti, les gars. Donc, Dembélé, les gars, est-ce qu'il est capable de réitérer sa moitié de saison dernière? Ryan, qu'est-ce que tu en penses? En fait, tout dépend déjà de lui-même, de sa condition physique. Dembélé, s'il est au top physiquement, je vois pas ce qui va l'empêcher de refaire une saison comme ça. On sait qu'il a le talent. L'année dernière, moi, je pense pas que c'était un coup de chance. Je pense qu'il a été bien managé par son coach. Donc voilà, si coach est bien managé comme ça par Enrique, s'il reste en bonne santé, je vois pas pourquoi il pourrait pas reproduire une saison comme ça, hein, franchement. Ok. Juste pour un peu de contexte, ce serait... Ma question, elle sous-entend que tu refais une saison comme la saison dernière, une moitié saison, c'est que tu fais une saison Ballon d'Or. Hein. Non. Donc, après, c'est un peu ça qui est genre, sous-tendu. par exemple, en termes de Non, stats, il fait une saison où il amène le PSG en finale de Ligue des Champions. Minimum. Voilà. non, hein, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il va afficher le même niveau. Après, le football, les gars, c'est un sport collectif. Si lui, il est bon, il garde son niveau de l'année dernière, mais qu'autour de lui, les gars, ils sont moins bons, c'est pas sa par le faute, gardien. tu vois. le gardien. Mais en tout cas, moi, je pense que, en tout cas, Il est capable. individuellement, le niveau, il va le conserver. Ok, Je pense très que bien. là, ça, il est parti sur une lancée. Regarde, il a encore mis un but, le lob qu'il met là, il y a 2 journées, incroyable. Il y a une saison, 2 saisons, il mettait pas ce genre de but là, il envoyait ça sur le périph', tu vois, directement sur le terrain à Cotonou, où tu veux, tu vois. Affiche Rosset. Maintenant, quand il tire, souvent c'est cadré, ça fait ficelle. Ça fait mouche. Ouais. Ok. Maktoub, Oui, qu'est-ce que moi, t'en je pense penses? que oui aussi, il en a les capacités. Comme Ryan dit, il faut qu'il reste en bonne santé. Il faut pas qu'il se reblesse. Et là, sur sa condition physique actuelle, il m'a l'air d'être parti sur... il a compris que les matchs... Enfin, ils sont pas importants, les matchs de septembre à décembre. C'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, notamment pour le PSG, les tours à élimination directe de Ligue des Champions, la deuxième partie du championnat, c'est les moments clés, c'est les moments qui sont regardés. Et là, s'il est prêt pour ça, moi, il n'y a pas de raison qu'il fasse pas la... Mais peut-être pas sur les mêmes chiffres. Il va peut-être marquer, je sais pas, 5, 10 buts de moins, mais sur le niveau individuel qu'il a, il peut le conserver. Ok, très bien. Je me sens que vous êtes à peu près d'accord sur le plateau. Yanis aussi. Et l'homme aussi, pareil. Moi, Vas-y. non, moi, je rejoins les gars, mais ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'il y a la Coupe du Monde Qui va arriver. à la fin de la saison. Depuis l'année dernière, Dembélé, il a eu un déclic où, quand il entre sur le terrain, il va être considéré comme un joueur de très haut niveau. Donc ça, comme vous avez dit, je pense qu'il va maintenir son niveau s'il n'y a pas les blessures. Maintenant, le petit point aussi qui me dérange, c'est sur sa prolongation de contrat. Je veux voir si ça va pas un peu le perturber. Déstabiliser. Mais moi, je pense pas. En réalité, je pense pas. Mais sinon, non, je rejoins les gars. Ok, très bien. Il n'est pas embêté. Il va... Maxime? Non, honnêtement, je pense qu'on Pareil. est tous d'accord. Hein. Ok, Je pense qu'on est très tous bien. d'accord. Juste au niveau du Ballon d'Or, faut pas se voiler la face. Il n'y aura pas un deuxième Ballon d'Or. Ouais, je pense pas. Je pense pas qu'il aura Rien le face, Rien ballon qu'un d'or. Vitinha, dans l'équipe, déjà, il est devant Dembélé. Déjà, Tiens, et il aura pas le ballon d'or, les gars. pour aller chercher le Ballon d'Or, il faut une deuxième Ligue des Champions. Et la dernière émission, Non. j'étais là, je vous ai dit Cette quoi année, non. Cette année, non. Il faut faire une bonne Coupe du Monde. Il faut pas gagner une deuxième Ligue des Champions. Ou les deux. il faut faire les très deux. bonne Coupe Ou du les Monde. deux quand même. Oui. Faut faire un bon parcours dans les deux Idéalement, compétitions, Mais quelqu'un qui gagne la Ligue des Champions et il est au final au coude à coude avec quelqu'un qui aura gagné la Coupe du Monde, qui aura fait une meilleure Coupe du Monde, bah, c'est eux qui aura gagné la Coupe du Monde. Ça dépend c'est qui après. Ça dépend, En c'est tout qui, cas, hein. après, ça Ça sera- dépend, précédent c'est qui. Messi 2022. Messi, c'est. Ça dépend, c'est vraiment- qui. Bon, après, La après, jurisprudence Messi. Messi. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc on Oui, peut bon, pas. on a- Alors que on a si compris. c'est Je Messi, retire. alors que si Messi
avait été dans le cas contraire, il aurait quand même gagné, je pense. Regarde. Lionel, Andrés, Messi. S'ils font OK. Coutinho, s'il te plaît. Regarde, si après la Coupe du Monde, Oui. ça fait. Allez, Andrés, Messi, Coutinho. Allez, c'est Regarde, Comme dans Game of Thrones, il a King of l'Argentine. Handles. Attends, mais moi, j'ai une question pour toi, Maktoum, Oui, par rapport à ce dis-moi, que tu viens de dis-moi. dire. Si à la fin de la Coupe du Monde, tu vois, donc fin de saison et tout, Mbappé, il a gagné la Ligue des Champions et il fait finale de Coupe du Monde. D'accord. Ouais. Yamal, il fait finale de Ligue des Champions, mais il gagne la Coupe du Monde. Je pense qu'ils vont donner à Yamal. Non, je pense qu'ils vont donner à Mbappé. Ok. Donc, Mais à cause de la machine médiatique qu'est le Real Madrid. et à cause du nombre de buts aussi Non, qu'aura après, mis ce qui va Mbappé. faire- Ah oui, dans Tu vois ce que je veux dire? C'est Il les y a- stats en saison Oui, qui oui, vont non, faire la c'est Ça dépend différence. des joueurs après. qui sont C'est là. c'est vrai, tu vois. mais le Très, très Ballon d'Or intéressant. commence à récompenser de plus en plus la qualité Ouais, c'est vrai. individuelle que Ouais, les mais stats. ça c'est fake. Et sur la qualité individuelle, Parce qu'ils ont changé les critères. Maintenant, il y a les débat. critères de classe. Il y a ce que tu as fait dans ta carrière aussi. Ouais, Non, mais déjà, rien que ça, la classe. La classe. ça y est Même plus, ça, c'est un truc quoi. subjectif. La Comment tu carrière. peux juger Oui, c'est non, subjectif, tu mais vois, ils l'ont mis ils dans l'ont les mis. critères. Ok. Ils l'ont mis dans les critères. Ok, bah très Plus bien. du football. De Très toute façon, bien. moi, pour moi, le ballon d'or, ça devrait même plus exister. Oh, mais Ouais, waouh. je Tu vois, suis là, d'accord. dans les Je suis takes du pas loin début, d'être là, d'accord. dans les takes du début, là, ça aurait pu être ça. Tu suis vois, pas loin le d'être ballon d'accord. d'or. Direct, Parce fallait qu'aujourd'hui, dire c'est direct. pas Je suis pas loin même le d'être Real d'accord. Madrid, si aujourd'hui ils sont aussi nuls, c'est parce qu'il y a ce truc de ballon d'or. Tout le monde pense au ballon d'or. Vinicius, il veut le Non, ballon d'or. non, Bellingham, il veut le non. ballon d'or. Mbappé. Non. Ils ne peuvent pas jouer ensemble. Non, ça allait encore avant qu'il y ait le cancer de vestiaire mentionné tout à l'heure. Non, mais dans toutes les équipes, c'est comme ça. Mais Dans toutes les équipes, c'est comme ça. De toute façon, moi je vous dis la vérité. Vous pouvez pas avoir un gars comme Vinicius, un gars comme Bellingham. Bien sûr, surtout il faut que quelqu'un Bellingham. parte. Et Mbappé dans la même équipe. Mbappé dans Il la faut que même quelqu'un parte. équipe. C'est Vinicius, il va partir. Vinicius, il va partir. Structurellement, Ouais. c'est pas possible. pas possible. En termes d'ego, ça fait pas beaucoup. possible. Ils jouent tous Dans sur le le même vestiaire, côté c'est du pas terrain. possible. Ils se marchent dessus, en fait. Ok, C'est pas possible. d'accord, très bien. Bon, bah, on referme ça. Hein. Ouais. Du coup, là, notre Mais- actualité, Oui. c'est les transferts, du coup, qui se passent un peu en ce moment. C'est quoi le transfert qui vous hype le plus, qui vient d'arriver, enfin le transfert qui vient d'arriver, là, qui vous hype le plus? Je fais un peu le pêle-mêle ce qui s'est passé. On a Fernandez, du coup, Pedro Fernandez qui vient d'arriver du côté du Paris Saint-Germain, le jeune milieu de terrain de 18 ans. On a Ethan Nwaneri de 18 ans aussi qui vient d'arriver à Il y a 18 ans, Marseille. Nwaneri. Il a 18 ans, ouais. Oh, purée. Et qui vient d'Arsenal, donc un Baby Gunners. En Ligue 1, on a Hendrik aussi, le jeune pouce brésilien qui vient d'arriver en train de tout s'éclater du rayon. Il a mis un triplé contre Eh, Metz, il- dernier du championnat. Ah, Il a mais mis faut le faire. Non, il était Les en gars, cage. ça Le y est. gamin, il était en cage. Là, il Il a marqué arrivé à contre Lyon. Metz. relâché. Attendez les vrais matchs, on va voir. Non, c'est déjà fort. Il a joué, le Brésil a marqué contre l'Espagne, il a Mais là, marqué. je parle de l'OL, je parle avec l'OL là. Ok, parce que la Ligue 1 c'est dur les gars, hein. Physiquement quand ça va comme ça, ok. Il va tomber sur les Sards de Strasbourg, les gars. Non, mais Après ça, à c'est- Metz, déjà. Bah oui, il y a Mais c'est Metz vrai qui que fait ça. des Mais Sards, non, sont mais- faits. Mais ils ont pris moins 50 buts Non, déjà, non, ils sont derniers, ils ont mais- 12 points. Mais Frère, quand tu c'est vois ça, le Metz. joueur, quand tu le vois, en fait, Hendrik, Non, je il suis a un d'accord, truc. Moi, j'ai moi, du mal à banaliser. Moi je suis d'accord pour les dire qu'il est bon. performances. Non, Parce il est que bon. quand même, il faut le mettre. Il faut les mettre. les trois Bien buts. sûr, je suis d'accord, Ok. je suis d'accord, mais attendons de voir sur la durée. Parce que contre Metz, c'est pas un club, tu peux pas juger un. Mais est-ce que tu ça vois. te hype? C'est la question. C'est la Oui, première Bien sûr, ouais, ça me c'est une hype, question. C'est quoi le forcément. transfert qui vous hype le plus? Moi, c'est Parmi tous Hendrik. les cités, là. Moi, c'est Hendrik. En Ligue 1. Nwaneri. Hendrik. OM. C'est forcément Ligue 1, on peut pas Nwaneri, aller. OM. Tu peux, si t'as d'autres, ouais. Oui, bah, moi j'ai Joao Cancelo, Barça. Ah, parce qu'ils après, il ont a- l'argent pour le il a- signer. il a- Ah oui, il l'a signé. Ah, il sort de Après. sa retraite En prêt. Il est en Il a retraite, 50 il est en Arabie Saoudite, non Oui, mais Ah, ça y est, aujourd'hui, un joueur comme Joao Cancelo, qu'il ne faut pas oublier, qui était, à mon sens, le meilleur latéral droit et gauche du monde vrai. Bah, en oui. même temps. Ah bon, d'accord. Il était le meilleur Oui. sur deux positions. Oui, mais à City. pendant combien de temps? Ah, City. Pendant combien de Une temps? saison. Sur un bon 6 Une mois. saison. attends, ouais, c'est pas six quand mois. Mais il l'a été. Ok, mais c'est pas Il quand a le il mérite part de qu'il l'avoir gagne la été. LDC ou bien. Ouais. Oui, non, je suis Ah, ok, d'accord. ok, ok. Parce que Mais, tu parles- non, mais juste pour savoir. sur le niveau du joueur et ce qui permettait tactiquement à City de faire, il pouvait jouer latéral droit, latéral gauche, et quand il jouait latéral gauche, le fait qu'il soit latéral faux pied, inversion, Il faisait inversion beaucoup tactique, d'extérieur. Ouais. Il fait d'extérieur de fou. Le but, je sais pas si vous vous souvenez, le but que Haaland met contre Dortmund, le ciseau là, c'est Cancelo qui lui fait un centre de l'extérieur. Donc Bref. c'est Cancelo qui te hype le plus. Ce que ça va apporter au Barça, c'est déjà pouvoir reposer Koundé de temps en temps, pouvoir jouer à gauche si Baldé est absent et ne pas avoir Gérard Martin, latéral gauche, qui crée des problèmes au couloir gauche du Barça. Donc, dans le monde du foot, c'est Cancelo, 40 ans. Moi, Non. personnellement, 40 ans. c'est ce que j'attends de voir. On voit quand même que Maktoum, il est Barça centré. Ah ouais, carrément. Très couleur centré, ouais. Ça, c'est votre C'est avis, le- mais... Ah non, j'avais un jeu de mots, mais bizarre. Non. Couleur, Safe place, couleur safe du monde, couleur. Ah non, c'est pas grave. C'est pas toujours facile, les gars. Mais sinon, Ligue 1, Hendrik aussi, oui. Hendrik, ok. Merci.
Oui, moi Yanis. je vais aller sur Hendrick et le petit d'Arsenal aussi, Nwaneri, Nwaneri, qui est arrivé. Il a marqué d'ailleurs pour son Marqué, premier but 13 Vélodrome. minutes, 13 minutes, crochet, But, ouais. frappe du gauche. Non, c'était Après, moi, j'en ai magnifique. un autre qui. Timber, Ok. du PSV. Oui. Je trouve qu'il À est. Marseille aussi. Oui, il a Marseille passé à aussi. Marseille. Je trouve qu'il est. Il va passer entre les radars, mais c'est vraiment un très très bon joueur. Ouais, il a un C'est gros vraiment volume très de bon jeu, joueur. il fait Il un avait bon fait mal jeu. au PSG il y a Oui, 2 saisons. ouais, il marque Ouais, des lui- buts, il fait des passes D, il défend. Ça Non, peut être Marseille, ils ont un- fait 2 bons recrutements. C'est intéressant et je crois qu'il va en avoir d'autres d'ici la fin du. Ah oui, Attention, mais je crois qu'ils ont signé un joueur. Ouais, ils ont signé un gars, jeune un qui Haïtien, est là. Sochaux, ouais. Exactement, Sochaux. ouais. Moi, ils me hype tous, mais Nwaneri et Hendrix, ils vont rester que 6 mois. Donc en vrai, ça sert Ouais, à ils rien vont d'être repartir, hypé en fait. ouais. Tu vois, limite, je suis plus hypé par Timber à l'OM là que par les deux autres. Les deux, ils viennent 6 mois. Enfin, ok, on va profiter, on va kiffer pendant 6 Ouais, on va mois. regarder, quoi. Mais Parce c'est que- ridicule quoi. Parce que je pose la question parce qu'on a tous en tête des transferts qui ont été faits en De l'hiver, là. l'hiver et Ouais. qui ont marqué un club. Kvara, Genre par exemple Kvara l'année Kvara, dernière. l'année dernière. Mais Kvara il vient, il rentre dans le projet, il s'installe et tout. Là il est encore là, tu vois, il est pas venu faire sa mission de 6 mois pour partir. Je sais pas, c'est Mais après, en chelou. général, en janvier, il n'y a jamais des très très gros Ça transferts. arrive, Il y en a ça quelques-uns. arrive, ça arrive, ça arrive. Ouais, Il y en mais, a oui, mais c'est quelques-uns. comme c'est rare en vrai les prêts secs de 6 mois. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, il n'y a qu'en Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas de thunes, ils sont obligés de faire ça. Tu vois Parce qu'ils savent que c'est des joueurs qui C'est n'ont pas la beaucoup de temps de jeu. situation qui veut ça, Ils c'est la viennent pour prendre situation. du temps de jeu, 6 après mois, partir. enfin, Et après, c'est ça fait un peu de ridicule, difficulté. franchement. J'ai vu Lyon, ils ont eu beaucoup Ouais, de. ils ont eu un. Ils ont eu un bump Ouais. sur les Ah ouais, réseaux et grave. tout. Donc, Commercial, ouais. peut-être que ça les Oui, parce qu'Hendrick, il a de la grave des fame au followers, Brésil. ouais. Il a de la fame au Brésil, il Même a partout. 600 000 followers qui ont regardé une vidéo. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Mais les transferts de l'hiver, gros transferts de l'hiver qui vous ont marqué récemment. Semenyo, City. Ouais, Semenyo, Ouais, c'est ouais. mignon. Mais après, Semenyo, Ouais. genre pour Non, moi, mais genre Semenyo n'a pas le gros, niveau de gros. City, tu vois. Attention, C'est ça, City, hein, ils ont pris Semenyo, ils ont pris Marc Guéhi aussi. Ouais, Ouais, ils ont ouais, pris- Guéhi, Mais ils l'ont aussi. pris exprès pour ses qualités. Le gars, il va venir, il va marquer. C'est tout. Il est Ouais. ambidextre, C'est il tout, en est fait. grand, il est costaud. On l'a pris il est- pour ça, mais, en fait. Mais ça Donc, n'empêche pas d'être un Il n'a peu- pas le niveau de City. Donc, à la ouais, base, je vois ce que à tu la veux base, dire. c'est Dans pas le le, joueur. il Tu est vois pas, ce que je c'est veux pas un dire. joueur intelligent. Ouais. entre Au-delà de ça, Ouais. une dernière question avant de clore. Est-ce que bon, Première Ligue, parce que là on a vu que c'est un peu l'actualité, la chaude. Est-ce qu'Arsenal va fumble? Non. Est-ce qu'Arsenal va Moi, je pense va qu'ils perdre vont- le titre ou alors ils vont, Tu dis ils vont quoi faire la Ils vont gagner? perdre. Ils vont rien perdre du tout. Non, La dernière émission, Non, j'avais vas-y, dit quoi vas-y, La dernière dis. émission, je vous avais dit, Vas-y. ils font tout ce qu'ils espèrent, c'est des corners. Donc en fait, quand Non. ton jeu, Non. c'est corner. Attends. Laissez-le finir. Ok. Je grossis le trait, c'est pas que leur jeu, mais on va dire que c'est leur jeu principal. Quand dans une saison tu fais que ça, à un moment donné, ton équipe même ne va plus savoir comment marquer des buts naturellement, Maxime, c'est normal. Maxime. Et là ça commence là. Maxime. Et là, Maxime. City s'est renforcé. Mais de toute façon, moi Maxime. j'avais dit au début de saison que Arsenal ne gagnerait pas. Donc moi je reste sur mon point. Oui, Après on verra. Maxime. Mais moi j'ai dit Attends, Arsenal c'est une laisse-le équipe répondre. de perdants. Voilà, ils vont perdre encore une fois, c'est tout. Maxime, c'est vrai C'est ton qu'Arsenal. cœur de Non, Maxime, Chelsea qui Maxime, parle en fait. Maxime. Ouais, mais C'est pas objectif, là. on a gagné la Coupe du Monde des clubs, c'était. Oui, c'est pour ça que je dis, mais c'est vrai, c'était rivaux Arsenal. C'est vrai que tu parles comme ça. Non, mais non, moi je Coupe du Monde disais des ça. clubs. Je dis la Maxime, vérité. Maxime, c'est vrai un peu qu'Arsenal, biaisé, ils mais- ont une réputation de loser, mais tu peux pas dire que leur jeu repose sur les corners. Un peu quand Non, même. c'est pas sérieux de cette dire ça. PCFC, Non, mais un peu. non. En Ligue des Arteta, il a un Champions, fond quand de même. jeu. Il a un fond de jeu. Attends. Cette saison, non. Avant, il en avait. Quand il y avait Jesus. Quand il y avait Jesus en D'ailleurs, forme. Ressus il est qui toujours là, la il saison- revient, non, il non, revient non, fort. la saison- Les gars, la saison les gars, 2022-2023. on s'écoute, s'il vous plaît. La saison 2022-2023, c'est là où ils font leur meilleure saison avec Xhaka qui est encore là. Regarde bien, depuis, il essaye, il n'arrive pas, il essaye, il n'arrive pas. Tout le monde, cette Non, saison, ils tout ont le monde toujours disait leur qu'ils fond de allaient jeu, gagner. ils ont toujours leur Regarde, ressortie ils de sont à balle, 4 mais points. non, ils ont toujours Combien leur ressortie de balle, ils ont toujours leur fond de jeu, mais c'est vrai qu'ils sont plus axés sur la défense. Défensivement, ils sont très solides. Ils sont très Oui, solides. il préfère ne pas prendre de but Mais- que Que en mettre. Mais- Attends, Et comment ton ça marche quand même. neuf ne marque pas. Maxime, du coup, le assez classement de la Champions League, ça veut rien dire. Le fait que les honnêtement, non. ils ont pris 2 buts. l'Inter. Écoutez, Et mec, on s'écoute, ils ont s'il pris, vous je crois, 2 ou même 3 buts. Ah Pendant bah la c'est phase bien, l'année régulière. dernière, PSG a fini, je sais pas combien ils ont gagné. Oui, d'accord. Donc mais- au final, ça veut. La Ligue des D'accord, Champions bon, ne veut rien regarde, dire. moi je pense que Arsenal, si vous savez pas faire, ils vont faire doubler Coupe Championnat. Ils vont prendre la Ligue des Champions, ils vont prendre le titre. Ok, bon ça c'est la tech de Ouais, Ryan. si on sait pas Bon, faire. de toute façon les gars, Donc doublé Coupe Championnat Arsenal. Ligue des Champions, Ligue Il des a- Champions, Championnat. il a annoncé. Je dis pas qu'ils vont le faire, tu vois. Mais il y a- Je dis pas- en tout cas, ils vont prendre un des deux, c'est sûr. Un des Ok, deux. Un des très deux, bien, c'est très sûr. bien. C'est bon, de toute façon les gars, Moi, C'est je sûr. pense qu'ils vont Affaire à être suivre. champions. Affaire à Bien sûr, suivre, ça va affaire être à suivre. champion, frère. affaire à suivre. En tout cas, les gars, c'est un régal. Je vous remercie. On s'est Merci à régalé. toi. Alors les gars, pour clore, je vais vous demander à tous votre favori pour la victoire finale en LDC. Vu que là, c'est voilà, on va rentrer dans le vif du sujet là. Maktoub. PSG. Et l'homme, On a dit un ou deux. un seul. Un seul. Liverpool. Ok. Yanis. Moi, je vois le Bayern. Ok. Ryan.
Arsenal avec un coup franc de Declan Rice en finale. Finale de tous les temps. Je pense qu'on peut finir dessus. On peut finir sur ça. On peut s'arrêter dessus. Ouais, Merci beaucoup. Merci à tous. C'était Zone Mixte, épisode 3. Abonnez-vous, commentez, mettez la cloche, c'est très important les gars. Et on vous dit à très très bientôt. Peace.